complète. Je vais vous présenter les intervenants, vos spécialistes pour ce soir. Je vais commencer par l'homme qui est à ma droite, qui porte un très beau maillot, vintage comme lui. Je vous présente Mehdi Drif. Mehdi, comment ça va ce soir? Ça va super bien, je suis super content d'être là pour notre premier live sur Twitter, Facebook, podcast vidéo sur YouTube. Un peu partout. Et podcast sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Exactement. Avec un super invité, voilà, donc je suis Tu vas super donc content. spoiler. Non, parce que j'ai pas dit qui c'était. Exactement, mais on l'avait dit lors des émissions précédentes. Merci Mehdi d'être avec nous ce soir avec ton joli maillot. Je vais continuer à ma droite avec l'homme qui s'est habillé le plus classe, quoique non en fait c'est moi le plus classe. Le basque. Le basque avec son béret. Loris Oubelart. Loris, comment ça va ce soir? Bonsoir à tous, je suis super content. Comme Mehdi, je suis très heureux de faire ce premier live. C'est une super expérience, on verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis super excité. Merci d'être présent aussi Loris ce soir. Ça nous fait plaisir que tu sois là. Une deuxième semaine consécutive, c'est rare. Hein. Merci. Je prends ça comme un compliment. Exactement. En tout cas, j'adore ton béret. Vraiment, Tu t'es trompé de partie de l'Espagne, non? Exactement. Bon, on en parlera du côté footix un peu plus tard. L'homme qui est à ma gauche, le dernier spécialiste, votre chroniqueur préféré, j'en suis sûr. L'homme qui ressemble à David Beckham, mais côté allemand. Je parle bien entendu de Kaiser Kopex. Comment ça va, Ludo? Salut à tous, écoute, ça va. Moins de stress que prévu en fait finalement. Pourquoi du stress? Parce que c'est la première fois qu'on est en live. Pas de stress, on est On entre verra ce que ça donne à nous. l'image. On est entre nous. Non mais je suis très heureux de venir de faire notre premier live pour fêter le titre bavarois. C'est vrai, on en avait parlé lors des précédentes. J'ai pas révisé la chanson. C'est vrai, j'ai oublié. On avait dit qu'on t'accueillerait avec une super musique. Malheureusement, les contraintes du direct. Ouais, disons. Donc, Je connais une chanson allemande quand même. Eins, zwei, Polizei. Rien à dire. Ouais. Elle est bien, ça compte ça, non? Ça va droit au cœur, mais Merci. Ça compte. Merci Mehdi et bienvenue Ludo Merci pour ce beaucoup. 17e épisode, 17e opus. Merci. On est très contents. Tous. Comme tu l'as dit Mehdi, on a un nouvel invité. Vous le connaissez déjà tous. Thibaut, comment ça va, le fan de Liverpool? Ça va bien, alors oui, moi ça va bien. Après, le fan de Liverpool en moi, ça va un peu moins bien, mais ça va quand même. Merci beaucoup pour l'invitation. On est là pour parler de Liverpool, de foot anglais, et c'est trop bien. On est très content de t'accueillir. Juste, est-ce que tu peux nous rappeler et rappeler à nos auditeurs ton podcast personnel que tu as aussi? Encore? Ouais, comme ça, Ah ça te oui, fait un non, peu de publicité. normal. Ça nous fait Oui, plaisir. oui, je suis le créateur et le producteur d'un podcast qui s'appelle Année-Lumière, qui parle tous les mois d'une année de cinéma prise au hasard dans l'histoire du cinéma, avec un invité différent à chaque fois. Donc on parle de plein de films, de plein de choses. Une année de cinéma à chaque épisode. Donc voilà, Année-Lumière, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Parfait. Donc si vous aimez le cinéma comme nous, n'hésitez pas à supporter Thibaut, ça lui fera plaisir. Ça nous fera plaisir. Merci. Et Ludo n'aime que Star Wars. Thibaut, est-ce que tu parles de Star Wars dans tes podcasts? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je n'ai pas encore parlé de Star Wars, non, pas encore. J'ai pas Et encore moi je serai un parlé de guest 77 Thibaut. Paris. Très bien. Je serai ton guest. Si tu as besoin d'un guest, Ludo sera présent. J'en profite pour vous passer un petit message. Comme on est en live, n'hésitez pas sur Twitter ou sur Facebook à nous poser des questions si vous le souhaitez. Comme d'habitude, on fera un petit tour d'Europe, donc en parlant de la Serie A, de la Liga, de la Bundesliga, de la Première Ligue qui a repris aussi, Et même du Béret à Loris, non? et même du Berry à Loris. Mais N'hésitez avant pas ça, si vous avez des questions sur. on parlera un peu de la Ligue 1 aussi. On Je parlera un peu de la viens d'un Ligue 1. super magasin à Madrid. Ah, Moi qui suis fan du Barça, je l'ai acheté à Madrid. très bien. Et le débat du soir que vous attendez tous. Et là, ça va chauffer. Parce qu'on a deux équipes, deux clans. On va parler d'un ancien entraîneur du Barça, évidemment. Ça Du sera grand Barça. du grand Barça. Très Je grand parle bien Barça. entendu de Pep Guardiola. Absolument. On va commencer, messieurs, ce petit tour d'Europe. On va commencer avec Mehdi. Mehdi, la Serie A a repris. On a parlé un peu de cette Coupe d'Italie qui s'est mal finie pour le Milan AC. Bien pour Naples. Ouais, c'était cool. Moi, ça m'a fait plaisir pour Gattuso. Voir Exactement. gagner cette Coupe d'Italie, c'était top. Parce qu'il fait quand même partie de la famille. Hein, donc voilà. Et puis en plus, parce que, effectivement, je le répète chaque semaine, je respecte l'institution Juve, mais les voir perdre en tant que supporter, ça fait plaisir. Donc, Pourquoi pas? faut dire la vérité. Et puis, mais bon, la Serie A a repris ses droits. On a commencé par les matchs en retard de la 25e journée.
Donc c'était ce week-end. Et ensuite, on est passé directement sur la 27e journée avec les premiers matchs qui se terminent aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui et demain, il y a encore des matchs de cette 27e journée. Donc on a vu quand même les plus grosses équipes jouer. Donc les matchs en retard, ça a permis à l'Inter de reprendre 3 points sur la tête. D'accord, ils ont gagné 2-1. Alors l'Inter a fait un match qui était, sérieux. Première mi-temps très bonne, vraiment. Eriksen rayonnant, Lukaku qui marque des buts, etc. Franchement, très très bien. Lautaro, toujours aux abonnés absents depuis qu'on parle de son transfert au Barça. Ouais. Donc je pense que ça ferait réfléchir n'importe qui, surtout dans une période comme ça avec le Mais coronavirus. l'Inter ont l'air confiants sur le dossier Lautaro. Hein. Oui, alors. Le Barça L'Inter. pour le transfert. Oui. Ouais, ok. Ouais, je pense aussi que l'Inter, ils ont tout à fait intérêt à faire du bluff parce que eux, ils sont pas forcément pris à la gorge financièrement. Ils peuvent très bien garder Lautaro, ils n'ont pas besoin de leur argent. Mais je te coupe 30 secondes. Ouais. Excuse-moi, priorité directe. Ah, priorité au On direct. parle de Lautaro Martinez, on parle du Barça. J'en profite pour lire un commentaire d'un de nos suiveurs parfaits. Il est parfait. C'est son nom. On veut son nom. Son nom, c'est Jonathan. Ah, Ce cher Jonathan nous a posé une question très intéressante et j'aimerais avoir la réponse. Ouais. Elle est pour Loris, cette question. Est-ce que les bretelles à Loris existent pour hommes? c'est une très bonne question. Alors, venant de la part de Très bonne Jonathan, question. qui, si je me rappelle bien, venait avec les pantalons de sa copine au travail, ça me choque pas. Et J'imagine que la réponse elles est oui. existent aussi pour hommes. Très bien, Effectivement. Excuse-moi de John, t'avoir on t'embrasse. coupé. Merci à John. Si Non, vous mais avez d'autres bisous, questions, n'hésitez pas. On est en live. On fera passer vos questions en live. Merci de participer. Mehdi, je te redonne la Ouais, la parole. je vois donc qu'il n'y a aucun respect pour la Serie A. Aucun. Donc, voilà, Aucun. ça, c'est Ce fait. soir, on est en roue. Donc, revenons à nos moutons. Lautaro, l'Inter a plutôt intérêt à jouer, à faire le bluff pour, s'ils doivent le vendre au Barça, le vendre le plus cher possible. Bien D'accord. Et puis en plus, encore une fois, je te dis, c'est toujours mieux d'aller en Ligue des Champions avec Lautaro Martinez, de terminer la saison sereinement avec Lautaro Martinez, parce que s'il y a un deal avec le Barça, vous avez vu tous ces joueurs là qui finalement au 30 juin disent bah non en fait j'ai pas envie de signer. Est-ce Ou alors, que bah, tu non. vises Edinson Cavani ou Thomas Meunier par exemple? Non, mais il n'y a pas que, hein. Il y a Ouais, Werner aussi, hein. Il y a des gens comme ça. C'est quoi, vrai. qui- C'est vrai. Ou alors le joueur de Lyon, là, Lucas Touzard, ou Hertha Berlin. Oui, alors ça a été acté cet hiver. Ouais, On mais rappelle. ça change pas qu'il aurait Mais ça, pu- c'est pas le choix. Non, non, de mais Lucas Touzard. ils auraient pu le négocier. Je suis entre eux. d'accord, je préfère juste le rappeler. Donc, effectivement, je pense que l'Inter a tout intérêt à faire ça. Bon, Lautaro est invisible pour l'instant, donc voilà. L'Inter en deuxième mi-temps, en revanche, s'est bien fait malmener. D'ailleurs, ils ont été rejoints au score. Donc voilà, mais l'opération c'était vraiment de reprendre. Ils avaient 9 points de retard sur la Juve, 8 points sur la Lazio. Le but c'était de revenir à 6 points de la Juve pour que la fin de championnat soit toujours jouable pour le titre en fait. Ouais. Donc en plus ils ont un calendrier qui est un petit peu plus favorable que la Juve et la Lazio, qui Ok. en plus vont se rencontrer toutes les deux. Il va y avoir un Juve-Lazio. Juve-Lazio ou un Lazio-Juve, je sais plus. Donc l'Inter a quand même une chance encore de revenir vraiment dans la course au titre. Ok. S'ils enchaînent 4-5 matchs d'affilée, là je crois qu'ils ont 4-5 matchs qui sont assez simples, contre soit des milieux de tableau, soit des fins de tableau. Ils peuvent vraiment mettre la pression sur les deux équipes de devant, donc c'est cool. Je rappelle juste à nos auditeurs Ouais. que si la Lazio est championne d'Italie, comme Naples a gagné la Coupe d'Italie, Ah oui, oui. ça va faire. tu devras tenir un pari absolument. et Ouais, venir tout à en fait. slips et en maillot. Alors non, caleçon du Napoli Ah, oui, slips. et maillot, oui, slip, ouais, t'as raison. Slip du Napoli et maillot de la Lazio. Très bien. Ça, c'était le but. Et on le redit, et j'espère vraiment que Ouais. ça arrivera. Bah oui, moi aussi, j'espère bien. En tout cas, moi, j'ai aussi envie de voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Excusez-moi, parce que là, j'avais des flashs. Je me voyais en slip du Napoli. Désolé, j'ai perdu le fil. Donc, La victoire de la Juve sur Bologne. oui, la victoire de la Juve sur Bologne avec Pas très beau, hein. un Ronaldo. Non, Non. pas très beau. Alors, encore une Est-ce fois. qu'on doit le rappeler à chaque fois que la Juve ne joue pas très bien? Je ne sais pas. Bah non, je pense pas. Ils ont embauché Sarri pour que ça joue mieux. Même avec Sarri, ça joue pas bien. Alors que toutes ces équipes jouaient bien. Même le Chelsea, je sais pas ce que t'en penses, Thibaut, mais il y avait un fond de jeu intéressant quand même à Chelsea de l'époque de Sarri. Ouais, après, peut-être que, ouais, effectivement, la Juve, là, ils ont peut-être aussi le même. Mais moi, je connais encore moins bien la Serie A, mais peut-être que la Juve a le même, syndrome que le Barça. Ils ont quand même Cristiano Ronaldo dans leur rang, donc peut-être que ça déséquilibre un petit peu toute l'équipe, et du coup,
ça empêche d'avoir ce jeu vraiment de type de team en avant, comme peut l'avoir l'Inter de Milan qui joue vraiment tous ensemble dans un sens, je sais pas. C'est une autre question. Mais dis, justement, est-ce que tu trouves que la Juve a le syndrome Messi comme on peut l'avoir au Barça? Alors j'aime beaucoup, franchement, comment dirais-je, la gentillesse de Thibaut à l'égard de la Juve, mais la Juve n'a pas attendu Cristiano Ronaldo pour pas bien jouer. Non mais c'est vrai, c'est un reproche qu'on faisait fréquemment à la Juve de Massimo Allegri, d'accord. On lui demandait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est fait finalement pas renouveler son contrat et qu'ils ont pris Sarri. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, ok, bon, gagner le championnat d'Italie avec des 1-0 et des 2-1, bon, bah ça, ils savaient faire. Hein, ça faisait déjà 6 ans qu'ils le faisaient avec Allegri. Et que, en fait, en 2020, les nouveaux supporters ont besoin d'autre chose que juste des victoires. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé de ramener Sarri et Cristiano Ronaldo en même temps, en se disant, on va créer une Juve plus sexy, on va dire. Dans le jeu, et une Juve plus sexy au niveau marketing avec Ronaldo. C'est plus sexy. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça a pas donné ce que ça a donné, parce que même Ronaldo apparemment fait état de frustration vraiment dans le jeu de la Juve. Donc voilà. Bon, après c'est un peu la philosophie de la Juve et n'en déplaise aux supporters de la Juve qui nous regardent peut-être. Encore une fois, je le dis, j'ai beaucoup de respect pour l'institution Juve et pour tout ce qu'ils ont fait, mais ça n'a jamais été une équipe spectaculaire, excepté contre le Paris Saint-Germain en finale de Supercoupe 97, c'est tout. Donc voilà. Et pourtant, c'est une équipe qui. C'est dit. Ah oui, Thibaut. Pourtant, c'est une équipe, et moi j'avais une question, parce que moi je ne suis pas la Serie A comme toi, mais pourtant c'est une équipe qui enchaîne les Scudetti. Et qui finit toujours par gagner à la fin. Et là, regarde, on est à la 27e journée, ils ont 4 points d'avance sur la Lazio. Est-ce que tu les vois tenir, toi, malgré leur pauvreté de jeu Une chose est sûre, c'est que c'est l'équipe qui a le plus de bancs, d'accord. Si par malheur, pour la Lazio, ils ont des blessés, ils ont quasi aucun remplaçant. Donc, ils ont une équipe extraordinaire, 11 joueurs, peut-être 12 joueurs qui sont vraiment extraordinaires, mais c'est tout. Donc si, imaginons qu'il y ait un Luis Alberto qui se blesse, ou qu'il y ait un Milinkovic-Savic qui se blesse, ou qu'il y ait un Immobilier qui se blesse à la Lazio, c'est terminé la course au titre, je vous l'annonce tout de suite. Et avec le coronavirus, on voit que les blessures, c'est quand même relativement plus fréquent que d'habitude. L'Inter, c'est un peu la même chose. Déjà, ils sont un petit peu décrochés, et ensuite, ils n'ont pas beaucoup de bancs non plus. C'est pas énorme. Et Conte, le style de jeu de Conte, vous savez que c'est très très physique. D'accord, donc effectivement, ça va beaucoup solliciter les organismes. Donc on va voir. Après, ça dépend aussi, est-ce que Eriksen vraiment prend sa place ou pas, parce que ce n'était pas le cas jusque-là. Et là, c'est le premier match où on voit vraiment un numéro 10 et tout. Enfin, c'est assez fou, avec 2 attaquants. On revient à une espèce de système de jeu de mes années favorites. Donc voilà. Et donc, oui, la Juve, tu sais, vous connaissez la devise de la Juventus? Oui. Finale. C'est ce qu'on disait sur un des lives. Absolument. Ensemble. Et c'est ça en fait. Le but, c'est la Juve, c'est une équipe terriblement efficace, qui va uniquement directement au résultat. Et c'est vrai que tout ce qui est un petit peu décorum, ils s'en foutent complètement. Donc effectivement, ils sont à 38 Scudetti, enfin si on compte les volets. Et c'est vrai que non mais c'est vrai. La Juve compte les Scudetti qu'on leur a retirés sur tapis vert. Donc faut le savoir. Donc effectivement voilà, c'est un peu compliqué. J'ai des questions pour toi. Alors déjà Yazid qui nous regarde, ça nous fait très plaisir que Yazid nous regarde, qui nous dit que c'est très intéressant ce que tu nous dis, c'est vrai comme d'habitude, mais que effectivement la manière compte. Ah oui, mais bien sûr. Alors ça, en plus, Yazid est un amoureux de la manière. C'est un esthète du football. Donc effectivement, la manière compte. Et c'est ce que la Juve a essayé de faire. C'est ce que la Juve ils ont recruté Sarri vraiment pour le Sarri Ball. Vous savez, le Sarri Ball, c'est un peu l'état d'esprit de Sarri, le fond de jeu de Sarri. Et il n'a jamais réussi à le mettre en place. Parce que peut-être aussi, je pense que l'effectif de la Juve n'est pas vraiment adapté pour ça. Bon, après... J'ai une autre question de John qui est très présent, qui ne parle pas du tout de la Juve, donc je ne sais pas si tu as fini de parler de la Juve ou oui, pas. Bien sûr. Une question concernant Tonali, qui est donc milieu de terrain de Brescia, convoité par l'Inter et par le Grand Paris Saint-Germain. Et la Juve. Et la Juve, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses réellement de ce joueur? Est-ce que tu penses qu'il est bien actuellement où il est, ou est-ce qu'il peut se projeter dans un grand club et être titulaire dans un club comme ça, tu penses? Je pense qu'il a tout à fait le potentiel pour devenir un joueur hors norme, vraiment hors norme. Est-ce qu'actuellement
il est hors norme. Oui, à l'heure actuelle, déjà dans son équipe, il fait des différences hallucinantes alors qu'il a Actuellement, une équipe très Parce que très je pense faible. que c'est là où il veut en venir John. Ouais. On connaît un peu John, supporter du Paris Saint-Germain. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que peut-être déjà il serait titulaire au Est-ce Paris qu'il aurait sa Saint-Germain? place dans le 11 du PSG? Alors, c'est compliqué. Honnêtement, non, je sais pas. C'est compliqué parce que c'est un joueur très très jeune qui subirait certainement la pression du prix de son transfert. Hein. C'est malheureusement pas de sa faute, mais s'il se fait transférer pour 90 millions, c'est compliqué, tu vois, d'arriver dans un club comme Paris où t'as pas le temps en fait. Et surtout, tu es jugé sur 4 matchs dans la saison sur Paris. Ah ouais. Parce que en gros, c'est les deux matchs de poule contre le gros de ton match de Ligue des Champions, enfin de ton groupe de Ligue des Champions, et après les 8e et les quarts. En gros, tu as 4 matchs pour être ultra fort. Si t'es pas fort à ce moment-là, en fait, tu sers à rien. Ouais. Parce que gagner contre Amiens, gagner contre Marseille, etc., tout le monde pense que c'est normal. Non, mais je veux dire, tout le monde pense que c'est normal. C'est normal, mais j'apprécie juste pas qu'on mette Amiens et Marseille dans la même phrase. Non, mais je voulais prendre un petit club et un gros club. Donc, Alors dans ce cas-là, toutes mes excuses. non, Tonali, je pense que c'est un joueur qui peut devenir comme Pirlo. Alors, vous allez dire que vraiment, je prêche pour ma paroisse, parce que bon, effectivement, j'ai un Milan, mais je pense que Tonali a tout intérêt à passer par un club intermédiaire, type Milan, type Lazio, type... Marseille. Non, alors pas Marseille parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est pas péjoratif encore une fois. Excusez-moi, je me retire de pas cette les moyens. discussion. Mais un club comme Milan ou comme la Lazio qui va pouvoir le faire monter d'un niveau et ensuite vraiment partir à la Juve, partir au Paris Saint-Germain, partir au Barça, au Real, parce que c'est un joueur qui est du niveau, je pense, même limite plus fort que Pirlo à son âge, même vraiment beaucoup plus fort que Pirlo à son âge. On a répondu à la question de John. Hein. Ouais, il est très très fort. Il est vraiment très très fort. Très bien. Est-ce que tu as d'autres infos pour la Serie A? Oui, Milan a gagné on va donner 4-1. très rapidement. Milan a gagné 4-1 contre Lecce, donc heureusement, hein, franchement, enfin, rien de spécial. Hein, si tu gagnes pas contre Lecce, bah, en fait il faut aller en Série B, donc voilà. Et c'est avec la manière. Oui, Encore avec la manière, 4 ans. ouais, absolument, avec la Bon manière. Ante Rebic, Castillejo, Leao, Bonaventura, donc tous nos attaquants quasi ont marqué. Ça faisait très longtemps, d'habitude c'est nos défenseurs, hein, c'est Théo Hernandez qui est notre meilleur C'est buteur, hein, donc bon, C'est vrai. C'est vrai. ça fait plaisir. Actuellement encore, c'est Ouais. latéral gauche qui Alors marque. non, c'est Rebic maintenant, C'est j'exagère. Rebic, c'est Rebic. il est passé devant. Il marque son 7e but en 7 matchs, hein, Rebic. Donc, alors, il y a eu 3 mois entre les deux derniers, mais Ouais, quand mais même. c'est bien. Donc voilà. C'est bien parce qu'il y a pas mal d'attentes sur lui, non? Ouais, absolument. C'est Tout à fait. un gros transfert. Et puis bah là, l'Atalanta aussi a redémarré sur les chapeaux de roue. Ils ont mis Ouais, un c'est 4-1 aussi. Donc, vous savez, hein, toujours cette idée de la Serie A quand on regarde la Juve que c'est un championnat défensif, mais en fait quand vous regardez le nombre de buts qu'il y a par journée, bah, vous voyez qu'on est juste derrière la Bundesliga, donc voilà, bon, il faut regarder les choses en face. Et voilà, donc non, c'est bien, ça a bien redémarré, sauf Beansport, je veux juste... Très rapidement. C'est la minute politique. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que Bean en fait a un conflit avec la Serie A. Parce qu'en fait ils veulent être dédommagés à cause de la reprogrammation des matchs qui sont un peu erratiques là comme ça, des matchs un peu tous les jours. Donc en fait ils sont en conflit. Tant qu'ils régleront pas ce conflit avec la Serie A, ils ont décidé de ne pas retransmettre les matchs, ce qui fait qu'il n'y avait pas les matchs de Serie A sur beIN Sport en France, ni d'ailleurs partout dans le monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Partout dans le monde. Donc effectivement, si vous êtes abonné à Sky ou des choses comme ça, vous pouvez les voir, mais pas si vous êtes abonné à beIN. Donc c'était assez frustrant ce week-end, voire même très frustrant. J'ai passé mon week-end sur Twitter à essayer d'inventer des noms d'oiseaux rares pour beIN Sport. Voilà. Mais j'espère que ça va se régler, beIN, ne déconnez pas. Ouais, ce serait bien. Vraiment, on aime le foot. On aimerait bien voir la Serie A sur beIN, évidemment. Donc on espère que le problème sera résolu. Mehdi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir posé des questions à tous nos éditeurs. Ouais, merci. Continuez, n'hésitez pas. Je vais donner la parole à Loris, le Basque. Merci. Le Basque. Loris, On pour va la parler Liga. ensemble de la Liga. Dis-nous tout. Donc on va parler de l'Espagne, le pays du chorizo, le pays des castagnettes, le pays du bon football. Et de la crise économique. Et de la crise économique. Comme d'habitude. Oui. Très bien. Comme d'habitude. Chaque semaine vous dites la même chose, les gars. Mais ça change pas tout le temps. Chorizo, j'ai jamais dit. Chorizo, j'ai jamais dit. Très bien. Quelles sont les infos en Liga? Donc en Liga, il y a eu un petit retournement de situation comme vous l'avez certainement vu. Le Real est passé premier. Bon, les gens disent déjà que le Real a gagné le titre, que le Barça a perdu le titre, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont à égalité de points. Mais, goal average particulier. Alors le goal average est en faveur du Barça. Particulier, oui, non, mais particulier qui compte. Et justement, c'est la confrontation avec le Real qui a fait la différence. Et quand on regarde le calendrier du Barça et du Real,
le calendrier du Real est un tout petit peu plus facile. Et il est un petit peu plus facile. Ouais. Donc, ce serait pas mentir si on dit qu'aujourd'hui. Si tu m'en veux pas, si je mets une pièce sur le Real, quoi. Non, pas du tout. Non mais alors, depuis le début de saison, tu m'arrêtes si je me trompe Loris, mais c'est un chassé-croisé sans C'est cesse. tout le C'est-à-dire temps, qu'en fait, tout le temps aucune des deux équipes n'a Aucune de- équipe n'est très régulière. Il n'y a aucune régularité au Real et au Barça. À tout moment, il peut y avoir 5-0 contre le troisième, et tu peux perdre 2-1 contre le dernier. Absolument, donc c'est très très loin d'être joué je pense. Vraiment, le Real est pas, moi m'inspire pas plus confiance que ça. Ouais, Pas en tous les cas plus que le Barça. Quoi. Et on connaît ton goût pour les pronostics. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, absolument. Mais ça change pas que. Et j'ai eu des trucs très marrants sur Twitter au sujet du Real, sur la VAR. Ah bah justement, Loris, je vais en Loris, parler je pense que après. vous voulez en parler. Ouais, non, mais là, c'est l'hôpital qui fout la charité si c'est Loris qui en parle. Judo, on va. Alors, Chacun on va son donner la domaine. raison. tu laisseras poser ma question. Le Barça Monsieur. c'est en Coupe d'Europe. Reste Le de ton- Real, reste de ton côté c'est en du canapé. S'il vous plaît, on va laisser la parole à Loris. Parlons de la VAR. Qu'est-ce qui s'est passé pour la VAR? Donc voilà, moi j'ai regardé le match de la Real Sociedad et du Real Madrid. Ouais. Et il y a Quel eu- était le résultat déjà? Le résultat c'est 2-1 pour le Real. D'accord. Mérité, pas mérité? Bah, moi le match nul m'aurait pas dérangé. Tu m'étonnes. Mais c'est dur à dire que c'est mérité ou pas mérité parce qu'ils se sont quand même procuré des occasions, ils ont quand même été dangereux. Est-ce qu'il y a eu des faits de jeu? Du coup, on parlait de VAR. Il y a eu des faits de jeu, il y a eu un penalty pour le Real qui est assez litigieux. Il le caresse, on va dire. Après, on sait que Vinicius Junior il pèse à peu près 800 grammes. Est-ce que c'était C'est très dur. le même type de caresse que Gay contre le Real en Ligue Non, des non. Champions et Paris Saint-Germain? Là, on a la Quand vie. il a annulé le carton rouge, annulé le penalty, sifflé une faute 30 minutes avant. On a la vie d'un supporter barcelonais. Ouais. On a revu les images ensemble. On a revu les images, il le touche, certes Voilà. il le Donc, touche. il le touche dans la surface Mais je pense de que s'il a réparation. envie, il peut continuer. Bien sûr. Mais Et c'est- nous, mais bon, Je vais pas se mentir, je pense que s'il rate pas le ballon en shootant, S'il a envie. Il a pas envie. le jeu, après voilà, c'est. le jeu est c'est tombé, l'effet le de jeu. penalty n'est pas. Mais ça, c'est pas. erreur. Ça, c'est. Alors, on en a parlé avant, il l'a continuons. touché. épisode numéro 2. Quel est le Il y a eu deuxième fait de jeu? un but de la Real Sociedad Ouais. qui a été annulé pour une position de hors-jeu d'un joueur qui n'a pas touché la balle. Mais qui faisait action de jeu. Voilà, ce que j'allais dire justement, ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur en question était pas exactement devant le gardien, mais pouvait boucher l'angle. Ok, il pouvait boucher l'angle. Et l'arbitre a estimé qu'il bouchait totalement l'angle et c'est ce qui a empêché Thibaut Courtois d'attraper la balle. Ludo. Moi, j'ai une petite question. Du coup, Dis-moi. tu me dis que Vinicius Junior, il a été touché dans la surface de réparation, du coup, il est tombé, donc il y a eu pénalty. Tu me dis ensuite qu'il y a eu un hors-jeu qui a été sifflé parce qu'il faisait action de jeu. Du coup, elle est où l'erreur? Non, parce que justement où je voulais en venir, je dis pas qu'il y a eu des erreurs. C'est très léger. Je dis Quoi. pas qu'il y a eu des erreurs. Je dis juste que j'aurais voulu savoir si vous êtes pour cette VAR qui est utilisée abusivement quand ça arrange ou pas. Alors, Si mais vous moi, étiez c'est plus terminé pour la que je nouvelle vois école. des championnats d'Europe Pour comme ça l'ancienne école, s'essouffler parce qu'il y a des clubs espagnols qui Ouais. nous volent. Loris a une très très bonne question. Non, parce que tu vois par exemple. Je ce me qui s'est rappelle d'un passé- Barça-Chelsea. Tu te rappelles d'un Bien Barça-Chelsea sûr, à je l'époque me de rappelle aussi du Barça-Chelsea d'avant où il y a Ricardo Carvalho qui empêche Victor Valdés de plonger pour arrêter la balle et ça on n'en parle pas. Alors messieurs, avant de répondre à la question de Loris, avant de répondre à la question de Loris, Yazid nous pose une question parlant du Classico qui va arriver. Il y a plus de Non. classico là. Les deux ont été joués. Les deux ont été joués, ouais. Autant pour moi. Yazid, Voilà, vas-y, toi, t'as la réponse. réponse. Le Classico, plus de rencontres On parle directes de la entre les deux. saison après, en fait, c'est ça. Ouais, ou peut-être en Ligue des Champions, on sait pas. Ah, certainement. Donc Loris nous a posé une question concernant la VAR. J'aimerais que Thibaut nous parle de la VAR en Angleterre. Est-ce que tu trouves qu'elle est bien Elle est utilisée? Est-ce Ah, qu'elle mais est utile, pas utile? Qu'est-ce que tu en penses? C'est le théorème de Pitales en Angleterre. Ah oui, et puis là, il y a eu. Justement, là, c'est il y a pour ça eu que je le pose cette Thibaut- question, Thibaut- c'est parce que Thibaut, il y a eu la Et le goal line jeu de jeu. technologie, Voilà, là, c'était exactement. un grand moment de l'histoire de l'humanité, là. Exactement. Ouais, mais je Thibaut. croyais que le débat c'était Guardiola, parce que là, si on part sur la VAR, Alors très rapidement, on ouais. peut On va pas autant rentrer. parler Allez, de- très de- rapidement. Allez, Dis-moi mouille-toi, Dis-moi Thibaut. juste ce que tu Non. en penses. Bah, c'est toujours compliqué, mais après, si tu regardes globalement, il faut quand même noter que, comment dire, la VAR va quand même est quand même un objet politique au bout d'un moment, et être un gros club est quand même plus pratique. Avoir le poids d'un gros club ou l'image d'un gros club derrière toi avec la VAR est quand même toujours plus pratique quand tu as un gros club que quand tu as un plus petit club. Oui. On peut dire Oui, que enfin, c'est là. complètement équitable, etc., etc. Sauf que
quand t'es Liverpool ou quand t'es le Real et Barcelone, dans un coin de la tête de l'arbitre, il y a quand même un petit côté d'inconscient qui fait qu'être un gros club doit légèrement pousser du bon côté. Après, en termes juste techniques, moi je trouve que la VAR, on l'a peut-être lancé trop tôt, mais en tout cas je trouve que dans l'absolu ça peut être un très bon outil. Okay. Après, j'aurais tendance quand même à préférer une marge d'acceptation, notamment sur, on peut parler du but refusé de Griezmann il y a 3 jours. Ouais, t'as envie de dire au mec, mais attends, je comprends ton délire, je comprends ta barre, mais tu peux comprendre qu'un bout de crampon, ça ne fait pas, n'enlève pas un but, tu vois. Donc j'aimerais bien que la VAR soit un peu plus, on va dire, dans l'esprit du jeu plutôt qu'un simple outil binaire. Après, c'est vrai que, pour revenir sur ce que tu dis, les gros clubs ont toujours été avantagés, même avant la VAR, d'accord ? Qu'importe l'outil, finalement. Absolument. Quand il y a un arbitre qui devait prendre une décision à la 89e minute d'un match de Ligue des Champions et puis que tu avais le FC Krasnodar et en face, je sais pas, Manchester United, t'inquiète qu'il sifflait dans le sens de Manchester. Hein. Et c'est normal, en fait. C'est pas grave, c'est juste humain. C'est vrai que la VAR, je trouve, en revanche, évite des situations. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il y a des choses en fait où des arbitres peut-être des fois trop influencés auraient peut-être sifflé des choses en se disant ou peut-être même malhonnêtes, hein, c'est possible. Alors que là, avec la VAR, en fait, ils savent qu'ils peuvent pas siffler ça. De temps en temps, en revanche, ils vont sur des situations litigieuses, ils vont faire appel à la VAR. Parce que c'est un gros club, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait pour l'autre club. Et de temps en temps, ils ne vont pas y faire appel, alors qu'ils l'auraient peut-être fait pour un gros club. Ok, mais il ne reste plus que ça. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, oui, je comprends, l'outil VAR est toujours critiquable, mais je trouve qu'en fait, le truc, c'est que c'est un peu le Minority Report de la tricherie. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça empêche la tricherie. Il y a plein de situations qu'on ne voit pas, d'accord ? Parce qu'en fait, avec la VAR, ce n'est pas possible, tout simplement. C'est-à-dire que l'arbitre se dit, si je siffle ça, de toute façon, en fait, c'est impossible qu'on valide ma décision. Et donc, ça évite un nombre incalculable de situations qui étaient malsaines dans le football, comme on a pu les rencontrer, comme dans Italie-Corée du Sud, dans des choses comme ça. S'il y avait eu la VAR, l'histoire était terminée. L'Italie passait le tour et c'était fini. Je pense qu'ils étaient capables de truquer les images en direct. Ouais, ça c'est possible. Ludo, tu voulais réagir. Non, moi je vais faire très vite. Je vais pas débattre de pour ou contre, même si personnellement je suis pour. Mais après, je comprends Thibaut sur la frustration de mais ça fait partie du jeu le crampon. Ouais. Le truc, c'est que aujourd'hui, vu que c'est binaire, comme à la limite c'est 0 cm. Si tu commences à dire, si le mec il vient devant toi il te dit mais je suis à 2 cm et que tu dis ok alors je laisse passer à 2, l'autre la semaine d'après il va dire mais je suis à 4, t'as accepté 2. C'est limite comme une autre, effectivement. Tu vois, soit on le fait, soit on le fait pas. Voilà, tu peux pas commencer à dire. Moi en revanche je trouve que pour les hors-jeux, il faudrait dire quelle partie du corps compte. Parce que le problème c'est que quand tu as un orteil ou un doigt, alors un orteil à la limite, une chaussure qui dépasse, ok, parce que là tu prends un appui devant ton défenseur. Mais t'as une main comme ça, mais qu'est-ce que ça fait que t'aies une main qui dépasse comme c'est ce qui s'est passé sur le but annulé. Hein. C'est du coude. Comme dans l'athlétisme en fait, quand tu franchis une ligne, c'est le buste qui prend en compte et pas le. Absolument. Moi je pense que ça, il faudrait évoluer là-dessus sur quelle partie du corps c'est. Je veux pas lancer de débat, mais depuis la VAR, il n'y a plus de club espagnol en demi-finale. Exactement. Ça, il n'y a plus de victoire en Ligue des Champions. La VAR a l'air de pas fonctionner pour le Bayern. Le Boateng, apparemment, est le deuxième gardien du. Oui, sauf qu'il n'y a pas la VAR parce qu'on l'a. Ah non, mais après les Allemands ont inventé le handball, hein, donc c'est pas pareil. Loris, est-ce que tu as eu tes réponses souhaitées ? Ouais, j'ai eu mes réponses souhaitées, je suis très satisfait, très heureux. Attends, et on n'a pas parlé du troisième épisode 3 ? Ah, il y a un troisième épisode. Ah bah la main de Benzema. Ah ouais, mais ça. Alors, je suis désolé. De nouveau, il faudrait qu'il y ait une règle. Je vais répondre. Claire et nette. Pour moi, c'est pas une main. Je pense que tout le monde a vu ces images-là. Ce n'est pas une main. Mais moi, j'ai rien dit. Un contrôle, c'était l'épisode 3. Donc il n'y a pas d'épisode. L'épisode est bouclé. Ce n'est pas une main. Alors attends, parce que moi, j'ai eu une nouvelle. Circulez, monsieur, circulez. En fait, à partir de l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle règle qui s'appelle la règle du t-shirt. D'accord ? Alors déjà, j'aimerais bien qu'on me précise quelles sont la taille des manches exactes du t-shirt. Hein, parce que si tu joues avec un t-shirt à manches longues, ça veut dire que tu peux utiliser la main jusque là. Bon. Bref, il va y avoir donc cette règle du t-shirt, ce qui fait que le haut de l'épaule ne sera plus compté comme main.
Ok, donc peut-être que d'ailleurs les joueurs vont s'entraîner à amener la balle comme ça, je sais pas. Et en l'occurrence, il semblerait que pour la main de Benzema, l'arbitre ait appliqué avec anticipation d'un an la règle du t-shirt. Parce que même Benzema, après le but, t'as vu ce qu'il montre? Il monte sa manche exactement. et il remonte sa manche en disant c'est avec ça que je l'ai emmené. Ouais. Ce qui fait que ça veut dire que donc l'arbitre a anticipé une règle qui n'existe pas encore dans le football, parce que le dessus, le haut de l'épaule, en fait c'est main en football, d'accord? Ça s'arrête là, l'épaule pour le footballeur. Donc, et ça, je dis pas que voilà. Le but n'aurait pas dû être Pour validé. toi, il ne devrait pas être validé. Ça veut dire que t'as le bras long du corps, ça touche le poignet, mais long du corps. Ouais. Non, long du corps, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Long du corps, c'est pas pareil. Ok. Long du corps, c'est tu fais pas main, bah tu peux pas te couper le bras, donc là c'est pas pareil. Je vais faire participer nos auditeurs. Mais Bien oui, sûr. John nous a posé une question. Yazid, dans le thème, nous dit autre chose qui est très intéressant. Certaines règles du foot sont naïves. Exemple, je suis attaquant, je cherche systématiquement à tirer sur la main de mon adversaire pour avoir des pénaltys, des coups francs, peu importe. Ouais, ça, Mais c'est vrai. c'est une possibilité. J'ai une question de John qui est très intéressante concernant le Barça. Dis-moi. On sait que Cavani au PSG n'est pas reconduit sur un futur contrat. Est-ce que tu penserais qu'une association Cavani-Suarez au Barça, sachant que les deux sont uruguayens, Ah, c'est une bonne question. est-ce que ça peut être intéressant? Oui, mais du coup, Griezmann. Et Braithwaite. Alors je pense que Griezmann partira cet été. Moi, j'avais retourné Braithwaite. Ah, tu penses? On en reparlera. Non, Griezmann, il On va en pas reparlera. partir. Très bien. Ok. Mais que Je le dis, il part penserais-tu pas. que penserais-tu de cette association Suarez-Cavani qui joue en sélection nationale? Il a quel âge, Cavani? Vieux, 48 ans à peu près. 35, je crois, 34, 35. Ouais, 35. À peu près, bah, comme ça, moi je trouve très vieux. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Cavani, c'est un joueur que j'adore parce qu'il s'arrache sur le terrain. Bah, il a un peu la même mentalité que Suarez, hein. C'est des morts de faim. Mhm. Pas pour rien qu'il a mordu certains joueurs. Il est très très fin. Mais Du coup, oui, non, bah, bien, pas bien. moi j'aurais bien aimé. Très simplement. Très rapidement. J'aurais aimé, je pense que j'aurais aimé voir ça, mais Avant, trop tard. là c'est trop tard. Ok. Non, mais Suarez, il arrive sur la fin. Déjà, ils n'arrivent pas à faire jouer un joueur comme Cavani, comme Griezmann. Alors, c'est pas pour faire jouer Non, Cavani. mais Griezmann, il joue. Il joue pas beaucoup. Non, mais non, il est remplaçant de Braithwaite. Ouais. Enfin, je sais Non, pas ouais, si sur vous son vous rendez match, compte. je suis d'accord. Ouais, mais après, tu vois, Messi, je me On dis parle que d'un tu ramènes de nouveau un latino, je trouve que Cavani, ça passe mieux que 33 ans. Griezmann. 33 ans, 33 ans Cavani. d'âge. Merci John. Tu vois, pour moi, c'est pas un, Donc, trop un vieux, attaquant trop- que tu trop tard. recrutes dans un club comme le Barça. Ok. À cet âge-là, non. J'ai vu d'ailleurs que le Barça a prolongé de 2 ans, a fait une offre à Messi. Non, un an. Un Non, an ils avec ont fait une 2 ans, année un contrat en de 2 option. ans, mais Ouais, après une chaque année en année, il peut option. choisir s'il veut partir ou pas. avec une année en Oui, il option. peut On laisse résilier. le Il choix. peut Le résilier. Le mec, il a fait un leasing. Mais il l'avait. Non, mais attention, hein, cette offre, il l'avait déjà cette année. Hein. Ah non, mais C'est c'est- d'ailleurs pour ça qu'on a parlé à un Exactement. moment de son transfert à l'Inter, parce qu'il Exactement. peut n'importe Non, mais quand tu vois à quel résilier point son- c'est lui qui contrôle le Ah, club mais- ou pas Bah, C'est le mec Bien qui sûr. se dit On le sait tous. ouais, non, fin d'année, ça me saoule, je me bouge. Ok, alors vas-y, Bah ouais, bah, il n'y a pas de contrat. Non, non, c'est il C'est fait pas. ce Après, qu'il c'est veut. un joueur, tu pourras pas dire le contraire, qui sur le terrain actuellement, il fait la Ah non, mais ça, je m'en fous. On va pas Ah, revenir mais ça, sur je ce m'en fous. sujet. Je je dis crois juste que le club, Mais une sur- institution lui mange dans la main. Non, mais l'année prochaine, d'ailleurs, je crois qu'il Le sera- débat- Lui, son but, c'est pas que le club. Mais ça fait beaucoup de une débats là. Lui, son Ouais. but, c'est de On va marquer des buts, couper de faire très gagner. rapidement. Loris, est-ce que tu as d'autres infos très rapidement sur la Liga, s'il te plaît? Bah, sur la Ligue, juste un petit point sur le classement. Donc, le Real est passé premier à égalité avec le Barça. Ouais. Séville est passé quatrième, a perdu une place suite au match nul. L'Atlético est actuellement en train de gagner. Ok. Donc, pour l'instant, l'Atlético L'Atlético passe troisième. Joue actuellement. Exactement. Mais sinon, pas grand chose. Bah, ceux qui se sont quand même bien fait décrocher, c'est Retafe. Retafe, depuis la Ils sont reprise, je dans crois une qu'ils- série de Ah ouais, défaites et de matchs c'est nuls. fou, hein. Ils Ça sont ne combien au s'arrête classement actuellement? Ils sont toujours cinquième, ça bouge pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, On les évite le places européennes. On évite le pire pour On Retafe. évite le pire. Ouais. Les places européennes en Espagne sont de la 5e à la 7e. Entre ces trois équipes qui sont 5e et 7e, il y a un point. Et ceux qui suivent, Valence, il y a également un point. Ok. Donc c'est très très serré pour l'Europe et Retafe avait une petite marge. On en parlait même il y a quelques semaines. On pouvait espérer une qualification historique en Ligue des Champions, mais ça commence à disparaître. Ok. Après, les blessures vont peut-être abattre les cartes. Hein. Bah, c'est là Ouais, que tu vois justement voilà. les clubs qui ont les moyens et qui ont une profondeur d'effectifs. Encore une fois. Comme tu disais, bah, avec beaucoup la de Juve blessures. en Italie, Très bien. c'est la même chose. Loris, merci. Très rapidement, j'ai une dernière question pour toi. Je pense que tout le monde va être d'accord. C'est Yazid qui nous parle encore du Barça. Cavani a-t-il le niveau technique pour jouer avec Messi? Messi va-t-il accepter de voir Cavani gâcher des occasions? Je pense que Cavani est en dessous de Griezmann.
Ah oui, Donc, je clairement. pense que si Griezmann Non, mais ne attendez. sait pas jouer. Ok, Après, alors, c'est on pas peut du se tout poser le la même type de joueur. Pas du tout. On Tu peut vois. se poser la question comme ça, mais alors, est-ce que Cavani et Griezmann sont en dessous de Braithwaite? Parce que Braithwaite, il joue, hein. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que Tu vois, Messi, il Braithwaite- tolère que Braithwaite, il joue Braithwaite, avec lui? sur Bah les- oui, sur donc les il deux tolérera derniers matchs, Cavani, il sur les deux tolérera derniers matchs, Griezmann. Braithwaite c'est un but, une passe de but. Et Griezmann sur les 5 derniers matchs c'est 0. Très bien. Non, mais c'est parce que aussi Griezmann, on ne passe pas des ballons et il Ah, fait de la après, course à tu pied. vois, Donc, faut c'est aussi pas arrêter pareil. de. Il a changé de sport, il est Le passé mec sur il a quel âge Griezmann? Il a 28, 27. Ouais, bah, Vraiment, s'il en est là, c'est qu'il a quand même du caractère et qu'il est capable, Bien sûr. quand tu Eh coûtes oui. aussi cher, de mettre un but contre les derniers. Je pense qu'il va le droguer. Si pour Braithwaite, qu'il il arrive- résilie son contrat l'année prochaine. Griezmann, il est Très bien. Les Suisses, il signe 5 ans. il aura le numéro 10 selon certains rumeurs. Loris, merci beaucoup C'est pour tout. ce point Liga. Je vais me retourner vers Ludovic, Kaiser Kopex, oui. Ah là là. pour parler Merci. du fameux titre. Enfin, ça y est, c'est officiel, on peut le dire. On a fait la fête, pas de bière coulée. malheureusement. Et le Bayern est champion. Vanadia, 26, c'est ça? On est pas loin. Mais t'as même l'accent, hein. Non, ouais. Ludo, dis-nous tout. Du côté. On va passer très vite, on va survoler très vite cette 33e journée parce que maintenant le championnat est terminé. Il reste une journée On a un nouveau champion. Oui. Enfin, nouveau. Ah. On a un champion. pour changer. Ouais, 33e journée, 29 buts encaissés. Donc il y a eu des bons matchs, il y a eu des bonnes opérations, notamment celle de Dortmund qui avait un derby, si je puis dire, contre Leipzig pour la deuxième place. Leipzig, s'ils avaient gagné, ils auraient pu revenir à la hauteur de Dortmund Ouais. et chercher la deuxième place. Alors, c'est pas hyper grave, c'est juste que tu aurais été dauphin. N'empêche, le fait est que Dortmund a gagné 2-0 sur la pelouse de Leipzig et qu'on a eu le droit à Torgan Sorel. Ah, Et alors, qu'est-ce que ça donne Torgen Sorel. Parce que donc on a Alors, une nouvelle une série, nouvelle série, déjà, ouais. je sais pas si t'as vu, mais on a une nouvelle série, c'est l'histoire de Torgen. Donc tu sais, c'est un peu comme Martine à la ferme, Martine à la plage et tout. En fait, là pour l'instant, on cherche la place de Torgan Hazard parce qu'on trouve qu'il est nul partout. Donc là, c'était Torgen en pointe la semaine dernière, Ouais, là là, c'est c'est Torgen Torgen sur sur l'aile, précédemment c'était Torgen au milieu, mais pour l'instant c'était toujours pareil. Donc là on a hâte de voir le nouvel épisode. Quels Alors, sont- vas-y. quel a été son niveau Ouais, sur- alors on voit direct que dès que Dortmund joue avec un vrai neuf frais, Donc Erling Haaland. donc Haaland qui a joué titulaire, donc on voit tout de suite que, alors ça enlève rien à la victoire de Paris, mais au match retour contre Paris, Haaland on l'a vu, il marchait, Ouais. il était pas à 100%, et Dortmund est totalement différent. Ils se sont passés de lui, ils ont repris la Bundesliga sans lui, où il rentrait seulement en fin de match. Il est rentré la dernière journée, il a marqué à la 93e. Là, il commence le match, il plante les 2 buts. Hazard est tout de suite plus à l'aise sur son aile gauche. Brandt a enfin un vrai numéro 9 qui pourra distribuer des ballons. Ça a changé directement toute l'équipe. Et c'est là où je dis, c'est dommage que ça arrive pas avant. Ça aurait peut-être pu Ouais. prolonger le suspense. Après une deuxième place, on en parlait pendant le live Instagram tous les deux. Ouais. C'est mérité, C'est normal. C'est normal. On n'en attend pas moins de Dortmund en fait. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça. Après, Lucien Favre était quand même menacé, j'avais entendu. Là, apparemment, il est confirmé pour la saison prochaine. Oui. Mais d'ailleurs, il y a des moqueries sur Lucien Favre qui sont assez bizarres en Allemagne, d'après ce que j'ai entendu. Il se moque de son allemand, de son accent, etc. Enfin, bon, déjà, il fait l'effort de parler allemand, ce qui est quand même pas facile, honnêtement. Non, mais c'est vrai. Alors, oui, c'est pas une langue facile. Tu non, parles mais c'est allemand, allemand. Loïs Hein Alors, c'est chaud. alors, Je connais la réponse. que je te Varenzheim rassure de leur grand nom, Ancelotti et Guardiola ont été très moqués. Bah ouais, c'est ça. Mais Jusqu'à c'est qui ramènent des titres. Ouais. Ah oui, mais tu les connais, enfin c'est très. D'accord. Parce que je veux Et bien en qu'on plus, le critique. Dortmund, c'est l'Allemagne primitive. Hein. C'est tout le nord là-haut. Donc, ouais, c'est compliqué. D'accord. Bon, bref. En tous les cas, il est confirmé pour la saison prochaine. Oui, bah, en même temps, il arrive, il fait deuxième de Bundesliga, il tombe en Ligue des Champions, mais bon, il tombe contre le PSG, il tombe pas contre Krasnodar, donc il est pas hyper reprochable. Il est pas irréprochable. Pour toi, c'est une bonne saison de Dortmund? Oui, c'est une bonne saison. Pas parfaite. Pas parfaite, mais bon, ils n'ont pas de chance au tirage. Ils tombent contre un PSG qui est plutôt solide. Ouais. Ils vont chercher le match aller comme ils peuvent sur une élimination de Haaland. Et une erreur de la défense de Zagadou. Si Ouais, Exactement. Et là, bah, Jusqu'à l'année où match retour Paris les plis. Voilà, ils vont essayer. Ils essaient jusqu'au bout parce qu'ils sont pas loin du Bayern. Hein, ils essaient jusqu'au bout d'aller chercher. Ils n'y arrivent pas. C'est une bonne saison. Ok, très bien. Ouais. Loïs. J'aurais juste voulu poser une question à Ludo par rapport à Haaland. Vu que Lewandowski, il a quel âge? 33 Non, jamais de la vie. 29.
29 Ouais. Lewandowski. Sérieux? Non, Ouais. plus que ça. J'arrête Non. plus. Non, il est plus vieux que ça, non? Non, il a pas 30 ans, Robert. Mais Alors, bien pour sûr. moi, il a a des 32 Non, il a en tout cas 32. Pour moi, il est au-delà des 30. Regarde, t'as vu un peu. Il a Quand battu- Ribéry a arrêté à 34. Il a battu le record de buts Il a en une 31 saison ans. d'ailleurs. Il a 31 ans et il va avoir 32 ans. Est-ce qu'on veut Haaland? J'allais te Non. demander parce que. Pourquoi tu veux pas? Les yeux de chimère hein, Parce pour. qu'il vient d'où? C'est- Alors déjà, il vient de Leipzig. Ouais. Il vient de dire Kimmich. Il vient de Leipzig. Il a joué pour Dortmund et maintenant il signe au Bayern. Alors déjà, le mec. Ouais. Enfin, il vient de Leipzig de Salzbourg. Ouais, de Ça- Red Bull. Ouais, bon, c'est Ouais, le de Red Red Bull, Bull, Red Bull, voilà. mais bon. Non, et puis je pense que c'est pas le profil. Le profil, ça aurait été Werner. Mhm. Tu vois le Werner. profil de Lewandowski? Ah, mais justement, Je suis pas d'accord. moi je trouve que Haaland ça pourrait. On a eu Ça à pourrait l'époque matcher. un peu le même profil que Haaland, alors rien à voir, c'est l'ancien football un peu, c'était Luca Toni. Tu sais, ces grands qui sont là pour mettre des têtes et qui sont pas très techniques. Je pense que. Et qui sont Ah, pas ouais, très techniques. Haaland de la tête, il est pas. Ouais, voilà. Même si Et en il est plus- super fort. Et en plus, il est pas très technique. Ouais. Quand tu vois, Robert est beaucoup plus technique. Donc, non. Moi, je Donc toi tu verrais Par contre, pas- Griezmann, je veux Ok. bien. Ok. Après, il y a Thibaut. j'ai juste vu une rumeur de transfert là où il y avait l'OM qui était intéressé par Cuisance. L'OM ou Ah. l'OL? L'OM, Bordeaux et Metz qui rêvent de Michael Cuisance. Est-ce que c'est pour l'OM, est-ce que c'est une bonne piste Non, de prendre Cuisance? pas Ah, du tout. du tout. Pas du tout. Et Par rapport au prix, alors, par rapport à tout, je pense que par rapport à son niveau, je le vois pas. il est pas bon. Alors, c'est pas qu'il est pas bon, Cuisance, hein. Ouais. Alors, on l'a vu ensemble. Oui. Je le mettrais pas au milieu de. Enfin, là, actuellement, le milieu de terrain, Rongier, Camara, Sanson, je vois pas Cuisance dedans. Non, mais, Rongier. alors, il y a un Il a truc, dit il y a un Rongier. truc qu'a oublié Chris en revanche avec l'OM. C'est que ça va vendre. Ah oui, Je suis ça va d'accord. vendre, il va y Mais avoir de la place. Ouais, Hein. attends, Oula, ça, il va y avoir ça des va courants d'air au milieu. Ça hein. va vendre, mais Eh pas ouais. acheter Cuisance. Le Bah, président a si, dit c'est qu'il clairement a ce dit genre qu'il de gardait joueur, justement les clairement. gros là. Il a dit qu'il gardait les gros joueurs. Ah mais Alors, oui, bah, non, mais on en parlera. il parlait de Rami, Non. Denour, tout ça, les gros joueurs, les vrais gros joueurs, rien à voir. Effectivement, je réponds très rapidement à Loris. Jacques-Henri Hérault a annoncé officiellement que Steve Mandanda, Dimitri Payet et Il faut Florent le Thauvin confirmer pour l'année prochaine. exactement resteraient à l'Olympique de Marseille pour l'année prochaine. À voir, on Ah. sait. Et Ah bah faut quelqu'un pour conduire le bus, Eh bien, hein. non, C'est non. Thauvin, il a le permis, c'est pratique. Non mais attends, tu sais que Ralph Rangnick aimerait bien le transférer au Milan AC la saison prochaine, et je rigole pas, Ah ouais et il Transférer propose, Florent Thauvin, il propose 20 millions, Ah, Milan AC. J'ai vu ça. Il propose 20 millions d'euros pour Florent Thauvin. Comme il lui reste qu'une seule saison, c'est carrément possible parce qu'en fait, c'est soit ils prennent ces 20 millions, soit ils ont rien. Donc, On a Ouais. aucun intérêt, messieurs. Très bien. Florent Thauvin ne partira pas Bon, de la voilà. canoudière. J'ai fait les traductions. Alors, pas tout de suite. l'année prochaine, hein, il n'a plus de contrat. Est-ce que j'ai quelques minutes pour te poser une question, Luc Avec plaisir. De John, qui John n'arrête jamais. John est John on continue fire, comme ça. John, on t'embauche en fait, c'est bon, ça y est, arrête de poser des questions. C'est très bien. Il a passé les tests. On parlait de Kwasi. Ah bah j'allais y venir plus tard. Très bien. Alors, excusez-moi. J'ai la question, c'est le profil de Lucas Hernandez serait idéal pour Paris après le départ de Thiago Silva et Kwasi, partis au mercato. Penses-tu J'allais y venir plus tard. que cela serait une grosse perte pour le Bayern? Alors, Hernandez, pas Kwasi. j'ai rebondi direct maintenant. Rebondis, s'il te Alors. plaît, pour faire plaisir à Jonathan. Ok, alors Ou pas. Alors la question c'est est-ce que ce serait un bon profil pour Paris ou est-ce que c'est une perte pour le Bayern? Est-ce que ce serait un bon profil pour Paris Saint-Germain, pour le PSG? Bon, lui, il en est sûr. Objectivement. John, apparemment. Alors, oui, alors c'est la rumeur de la semaine. Lucas Hernandez voulait quitter le Bayern de Munich. Putain, il a démenti là aujourd'hui. Ouais, attends. Il n'arrivait pas à s'acclimater, sa femme ne se faisait pas à la Bavière, la langue, le mauvais temps. Et je comprends. Hein. Ah, Quand bah, tu as joué toute ta vie en Espagne et que tu arrives Moi, ça me dérangerait pas de vivre à Munich, personnellement. pas pour les mêmes raisons, là. Et que tu arrives à Munich, c'est compliqué. Donc, moi je pense plutôt que ça lui a fait mal d'être blessé et de voir un Canadien de 18 ans prendre sa place parce que là pour le déplacer, ça va être très très compliqué. Pendant 15 ans, il bouge plus. Davis. Donc, oui, je pense que ce serait une très bonne chose pour Paris de pouvoir recruter Lucas Hernandez. Et je pense que Hernandez le voulait. Après, on a vu Hansi Flick en conférence de presse, donc Hansi Flick qui est l'entraîneur du Bayern, qui a montré tout son intérêt pour Hernandez et qui a dit que lui, il ne voulait pas le voir partir. Le staff du club a dit eux que s'ils le veulent Paris, il faut allonger les 80 millions. 80 millions qui est le prix d'achat initial auquel le Bayern a acheté. Paris qui disent que sortie de blessure, on ne va pas le payer 80 millions, donc déjà il y a conflit d'intérêt.
Oui, alors pour Hernandez, je pense que c'est mieux pour lui qu'il parte à Paris. Ok, carrément. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va être, il sera pas titulaire à Munich. Ça va trop vite le football, tu peux pas dire ça. Tu sais, une blessure, n'importe quoi, Ah oui. ça va trop vite. Oui, Donc, mais pas titulaire. Davis, il se blesse pas de la saison, tu joues pas. Donc Mais non, au Bayern, pas titulaire à gauche ni dans l'axe Et central. oui, Non, dans il est dans l'axe, l'axe central. mais dans l'axe c'est pareil. Ça va tourner. Ni Davis. Je pense ni- que ça va ouais, tourner. Ni Davis. Alors vous ni Alaba. voyez pas Alaba, Sule ou Boateng garder une place. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu as Alaba déjà il bouge pas pour moi. Est-ce que tu as déjà Ouais. vu un défenseur ne pas se blesser pendant 70 matchs? Moi, Ou c'est ça même que je te et demande. jouer autant de Van matchs. Dijk. Surtout. Bon, ouais, d'accord. Il y en a un. Bah Davis, Ah. Alaba, tu places rien de ça, à part Ouais, mais Sule. voilà. Mais s'il Et joue, Hernandez. ce sera sur une rotation. Est-ce que c'est ce qu'il a envie? Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que si c'est pour jouer Là, moi je 5 pense que matchs s'il par signe à saison, Paris, au match de coupe contre une à côté de troisième Marquinhos, division, ça devient ah, je pense qu'il serait ça devient titulaire un vrai, indiscutable. Profil. Et donc, alors après, par contre, la dernière rumeur d'hier, c'est que la personne qui a donné envie à Lucas Hernandez de venir au Paris Saint-Germain, c'est Didier Deschamps. Lucas a appelé Didier Deschamps et a dit: est-ce que je dois signer au Bayern? Et Deschamps lui a dit: oui, vas-y. Parce qu'il a un avis important apparemment pour Hernandez. Exactement, ouais. Et il l'a Pour tous les- apparemment. Pour tous les joueurs d'équipe de l'équipe France. ouais. Et apparemment, ils ont eu un coup de téléphone hier et Deschamps a dit de s'accrocher et de rester à Munich. Exactement. Ok, très bien. Donc, affaire à suivre. Donc Jonathan, j'espère que la réponse te suffit et te va. Tu voulais parler de Kwasi? Parlons de Kwasi, ouais, rapidement. Alors, Tanguy Kwasi qui a fin de contrat, qui a pas signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, qui a préféré s'engager avec le Bayern pour 5 ans. Donc, alors, j'ai envie de dire dommage pour le Paris Saint-Germain, mais ce serait faux de ma part. Bah, tu Mais- verras en fait, tu sais pas pour l'instant. Oui, mais le truc c'est que le Bayern ne perd rien parce que c'est un transfert gratuit. Oui, oui, tout à fait. Donc le Au pire, ils peuvent le revendre et se faire encore. Ouais, un au petit pire, peu tu de- le prêtes. Ouais. Tu vois, le Il a temps- quel âge? 18 ans? 18 ans, hein, Kwasi. Bon, si j'ai 18 ans peut-être. Ouais. Donc ça, là, c'est bien. alors je comprends. Alors ça me fait mal pour Paris parce qu'ils voient tous leurs jeunes en train de partir là. En plus Cavani qui part, Meunier qui signe à Dortmund pour 4 ans là. Donc en plus Kwasi qui part. Apparemment Kwasi c'était. Voilà, alors moi personnellement je vais pas le juger parce que j'ai jamais vu jouer, mais apparemment c'était. Oh, Tuchel l'a fait jouer un petit peu, oui. Ouais, Il a eu du temps de jeu, c'était Ouais. pas non plus. Il me semble que quand il est rentré, c'est lui qui avait marqué ou c'est l'autre Croatie? Si on avait deux, je crois, au PSG. Alors là, je me souviens. Alors moi je comprends tout à fait la démarche du Bayern sur le fait de signer un jeune défenseur gratuitement. Moi ce que je comprends pas c'est Kwasi qui dit qu'il veut quitter Paris parce qu'il a peur de ne pas jouer. Et là il arrive dans un embouteillage. On ne sait même pas si Hernandez va être titulaire. Et le mec il arrive dans un embouteillage total sur la défense du Bayern. Donc s'il explose comme Davis, tant mieux pour lui. S'il n'y arrive pas, Ok. parce que Pavard gentiment il est en train de réussir. Quoi. Et il a quel âge, Boateng? Ouais, Boateng, il fera plus de Il a 2 ans. entendu parce que tu vois, 72 ans, je crois. Mais après, tu vois, c'est comme Muller, c'est les gars, ils ont le second souffle là. Oui, oui. Ouais. Non, mais après, Boateng, en plus, son âge ne se compte pas en années, mais en kilos. Ça Ouais. arrive pas. Alors 18 ans, quoi. 18 ans, quoi, si. Il en est à 138. Non, on fait. Dernière info, c'est de dire que le Bayern soulèvera enfin le titre Ah oui, contre Wolfsburg ce week-end. à l'extérieur, Oui, malheureusement. parce que on l'a dit pendant le live, Mais tu peux nous le rappeler, ouais. l'État allemand refusait de officiellement élire un champion et un relégué tant que la dernière journée de la saison ne serait pas jouée, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait de nouveau une coupure du championnat à cause du coronavirus. Du coup, pour pas prendre de risques, officiellement, les noms des champions et des relégués seront donnés et seront titrés Samedi. et du coup relégués samedi Ok. dans les 3 ligues. Très bien. Et on espère on fera un petit live On avec fera- la musique. Ah, C'est promis. merci, C'est promis. merci. On te l'a promis, on le fera. Ludo, merci pour ces infos. Avec plaisir. Thibaut, Titi. Oui. je vais me tourner Oui. vers toi. On arrive Ah mon dieu. enfin à la première ligue. Alléluia. Thibaut, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé avec Liverpool là qui n'a pas été champion Pourquoi? Compliqué. Non mais Liverpool, ils aiment faire durer le plaisir, ils aiment prendre leur temps, c'est des épicuriens, ils aiment le ballon rond surtout, et du coup ils veulent aller jusqu'au bout du suspense, et ils pensent à nous, ils pensent aux gens qui regardent, et je trouve ça beau quand même. Et puis ils ont tellement Alors. attendu qu'ils doivent se dire maintenant c'est à nous d'attendre. Voilà. Non, bah ils ont fait un match de merde, écoute, Ah, qu'est-ce voilà. que je te dise J'allais y venir. On a regardé le match ensemble à distance. Hein, À distance. Exactement. Loin des yeux près du cœur. Exactement. Everton Liverpool, compliqué ce match. Hein. Ah bah c'était chiant comme la mort, non mais Je vous ai c'était pas bah dit. écoute, en fait j'ai envie de te dire c'est un peu un match, c'est un match de reprise comme on reprend
quand on reprend le foot après 3 mois d'avoir rien fait, quoi. Donc c'est effectivement manque d'intensité, des petits, on va dire, automatismes à refaire véritablement. Et en plus, Klopp qui met titulaire Minamino, qui n'avait jamais été titulaire en première ligue. Et t'en as pensé quoi justement de ce jeune Minamino? De Smino. Alors, écoute, donc première titularisation de Takumi Minamino, qui donc a été acheté en janvier de Salzbourg. Ouais. Il a surtout joué les cups et il a surtout été aussi remplaçant en première ligue. Et là, du coup, Klopp le met pour les 45 premières minutes contre Everton. Il a montré de belles choses. Il coupe bien les lignes, il bouge bien, on sent qu'il a envie, il va chercher les ballons, etc., etc. Par contre, il a passé quand même le match à se faire bouffer par Digne. Ouais. Et physiquement, il se fait bousculer à plein de niveaux. Donc je pense que si tu lui donnes 6 mois où il fait du muscle et il passe 6 mois, on va dire, à se muscler à la Liverpool comme ça, oui, à gagner du muscle et du physique, je pense qu'il peut être intéressant. Mais pour l'instant, tu sens qu'il a de l'envie, il a de l'énergie, il a tout ce qu'il faut. Mais il manque bien sûr ce qui est évident, c'est-à-dire des automatismes et le physique surtout. Il manque un physique. 2-3 brasses dans la Mercedes, c'est vrai. Ouais, exactement. Et alors, Loris et Mehdi, vous rigoliez sur Lucas Digne. J'ai trouvé personnellement que Digne a été impressionnant sur ce match. Très solide, très solide. Mais après, il a eu Minamino devant. Ouais, tout dépend de ce qu'il a en face aussi. Après, moi, je voulais te poser la question, Thibaut. Est-ce que tu ne penses pas que cette fin de saison de Liverpool, ça va être un peu un chemin de croix? Parce que tout le monde sait qu'ils vont être champions. Ils ont 48 points d'avance. Donc, je veux dire, il y a un moment, ils vont être champions, d'accord? Même s'ils enchaînent 12 matchs nuls, de toute façon, ils vont être champions. Ils peuvent même enchaîner 12 défaites. Hein. Donc, ils seront champions. Il suffit que les autres se ratent une fois et c'est bon, ils sont champions. Et c'est terminé. Ouais. Voilà, donc ils seront champions. Ils n'ont plus de Ligue des Champions. C'est une reprise un peu bâtarde où tous les joueurs peuvent risquer des blessures alors qu'ils n'ont rien à jouer en fait. Oui. Everton, pour eux, c'est un truc qui est super important parce que Carlo Ancelotti et Everton jouent encore quelque chose. En tous les cas, essayer d'accrocher, remonter le plus haut possible et peut-être... pas des masses. Mais non, mais connaissant Ancelotti, je pense que l'objectif d'Everton, c'est d'aller accrocher la Ligue Europa, tu vois. Même s'il n'y a quasi pas d'espoir. Hein. T'es pas d'accord, Thibaut? Ça va être dur parce qu'ils sont à 38 points et la Ligue Europa, elle est à 44, quoi, minimum. Oui, bien sûr. Donc, mais je pense que c'est le discours qu'il avait. Et en plus, c'est un derby qui compte beaucoup plus pour Everton que pour Liverpool, finalement. Ouais. Donc, j'ai l'impression que ta fin de saison va pas être géniale. Sans vouloir. Quoique Mané était super motivé, lui. Hein. Parce qu'il est parti avant tout le monde. Pendant que tout le monde était à genoux, lui, il est parti. Exactement. Non, mais par exemple, tu vois, Mané a mis une demi-heure à rentrer dans son match. On l'a pas vu pendant une demi-heure. Salah n'était pas là parce qu'il avait eu une petite frayeur à l'entraînement, donc il avait été préservé. Matip était en DC, a fait un bon taf. Non, mais en gros, c'est un match de reprise. Il faut juste 2 victoires à Liverpool pour être champion. Ou un faux pas de City. Non, en fait, Everton a joué à 5 derrière. Au bout d'un moment, alors oui, effectivement, il y a manqué d'intensité, on n'a eu aucune occasion. Donc, de toute façon, tu joues à 4 ou à 5 quand t'as personne qui pète les lignes, c'est compliqué pour aller marquer un but. Mais tu vois, là, je veux dire, là, ils ont tous été déçus. J'imagine que contre Crystal Palace mercredi, enfin demain, je pense qu'ils vont gagner un autre visage. Après, ça m'étonnerait qu'ils n'arrivent pas à arracher au moins 6 points en 9 matchs. Mais oui. Donc en gros, là, ils en ont pris un, tu vois, un truc à la con, ils en ont pris un, mais. Donc en vrai, je m'inquiète pas des masses. C'est juste que ça va peut-être pas être aussi rapide que prévu. Ça va pas être juste 2 matchs, ça sera peut-être 3 ou 4. Mais l'idée, c'est que là, il y a Crystal Palace demain où ils peuvent déjà prendre 3 points. Et surtout, il y a le 2 juillet, jeudi après, contre City, la possibilité de, s'ils gagnent contre City et qu'ils ont gagné à Crystal Palace, de gagner leur titre à City. Et ça, ce serait beau. On en parlait avant le Covid, mais ce serait. Est-ce que ce serait pas la meilleure des choses finalement? Non, la meilleure des choses. Finalement, est-ce que ce serait pas la meilleure des choses, effectivement? Non, pour moi, le meilleur scénario, ça aurait qu'ils aient été champions avant et qu'ils aient l'arrêt d'honneur à City. Oui, c'est vrai que ça aurait été bien, quoi. Peut-être City va leur offrir ça en perdant pendant la à part City, le reste du calendrier de Liverpool, c'est Brighton, Burnley, donc c'est vraiment des petites équipes. Même Everton, à côté des autres équipes, c'est quand même vraiment une belle équipe. Donc en fait,
Liverpool tombe que contre des petites équipes et je les vois pas ne pas prendre au moins 6 points, sachant que tu vois contre Everton ils ont 75% de possession de balle, ils ont eu City qui a chargé Agüero il me semble, hein. Touché au genou. Alors on en viendra Ouais. après Il y avait un- City. Ouais, vas-y. Je vais juste poser 2 questions transfert mercato à Thibaut. Ah, moi aussi j'en ai un. Ouais, j'espère que c'est pas les mêmes que moi. Alors je vais permettre, c'est les auditeurs. Ah, Pose deux allez-y. questions. Yazid qui nous demande est-ce que Mané est sur le départ? Très rapidement, brièvement. non. Mané Non. restera a priori. Il y a une rumeur, Non, il y a une rumeur de Coco, mettre Coco, Mané Coco, dans la balance pour Mbappé. Non. En fait, l'idée, c'est que Liverpool est la plus grande équipe du monde, donc forcément, tu as 45 000 rumeurs tous les jours parce que c'est la plus grande équipe du monde actuellement. Coronavirus style, donc avis incertain, donc on ne sait pas si dans un mois c'est le bordel ou c'est tranquille. Donc dans un contexte comme ça aussi incertain, tout le monde va garder ses joueurs les plus importants. Donc Mané, Salah, etc. ne bougent pas cette année. La triplette Mercato devant. très tranquille, Ouais. mercato très tranquille pour Liverpool. Ok. Ouais. Deuxième question, côté arrivée cette fois-ci. Koulibaly, le défenseur de Naples. Est-ce que bonne ça chose, t'es pour, t'es contre, oui, non, très rapidement encore une fois. Pareil, meilleure équipe du monde, donc forcément quand Koulibaly est relié à tous les clubs, dont Liverpool, effectivement c'est normal. L'idée c'est que Liverpool cherche quand même à avoir un énorme, on va dire un énorme deuxième pour combiner avec Van Dijk et faire vraiment une charnière de bâtard. Ah bah là, Koulibaly Van Dijk, ce serait terrifiant. T'as du Donc solide. en fait il leur faut vraiment un décès, parce que Lovren va partir, etc. Et Matip, là on l'a vu, il s'est blessé, donc tout de suite dès qu'on a Matip qui se blesse et Milner qui sort tout de suite, ben, c'est compliqué. Ouais. Donc ils doivent prendre un décès selon moi. Koulibaly pourrait être là. Le problème c'est qu'en décès, si tu mets Koulibaly, Matip l'aura mauvaise et puis ça Joe peut être Gomez compliqué, aussi. quoi. Et Joe Gomez l'aurait aussi. Donc en fait, je pense que moi je prendrais Koulibaly en tant que fan parce que j'aimerais bien voir avoir un défenseur de plus. Ouais. Sauf que Klopp et le club a une tendance depuis quelques années à être précautionneux et à être mesuré dans les dépenses. Et du coup, ils préfèrent notamment prendre 3 jeunes joueurs du centre de formation qui viennent de sortir là, notamment Neco Williams, qui est un défenseur de 18 ans, 19 ans qui est prometteur. Ils préfèrent le faire monter lui plutôt que d'acheter un mec à 80 millions comme Koulibaly. Oui. C'est Voilà. faire. Moi, je voulais juste Mais faire une dernière, après Ludo, une- et très rapidement s'il vous plaît. dernière réflexion sur le jeu de Liverpool et pourquoi aussi ça les impacte beaucoup. Comme tu disais, manque d'intensité. Le jeu de Liverpool, clairement, si on doit utiliser un mot qui définit leur jeu, c'est l'intensité. Ouais. C'est des appels dans tous les sens, c'est du gegenpressing, c'est ce qu'on appelle le football sous hard rock, quoi, en gros. Hein, c'est un peu du hard rock, le jeu de Liverpool. Alors forcément, quand ça fait 3 mois que tu t'es arrêté, bah, c'est un peu comme si c'était des papis de 50 ans qui faisaient du hard rock, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu normal. Je pense que d'ici suis assez une d'accord. semaine ou 2 ou 3, ce sera autre chose. Et, Oui, je pense Liverpool que reviendra. même d'ici la semaine prochaine, Ouais, une fois c'est- qu'ils auront fait 2-3 possible. matchs, ça ira mieux. Je pense qu'après City peut être un match de bascule parce que contre City, tu peux pas te permettre de pas être intense. Tu vois. Et le jeu de City, au contraire, tu vois que City maîtrise, Alors, mais on le va jeu de bien. City, bah voilà, c'est la possession de balle, il y a beaucoup moins besoin d'intensité, quoi. C'est On comme ça. verra Exactement. dans 30 secondes sur City qui a gagné 5-0 hier contre Burnley. Ouais. Exactement. Non, moi j'ai une question au Très mercato. Est-ce que tu penses que Chelsea est prêt à sacrifier Kanté pour s'acheter Kai Havertz? Non. Je pense que Chelsea peut pas lâcher Kanté parce que, à quel moment tu lâches le mec qui te fait ta saison Il y en avait fait, eu des- qui est si important. Il y a des eu grosses des rumeurs rumeurs. et puis. Et ça a été démenti 24 heures Non, ou 48 heures après par Chelsea. Et parlant de pas. Et Il a par dit Lampard. que c'est le meilleur milieu de terrain. Oui. Parce qu'il arrive en fin de contrat Kanté, non? Et si tu veux le vendre avec un bon. Prix, c'est en ce Non, mais moment. tu le gardes Kanté, tu le vends pas, tu le Ouais, gardes. bah C'est un oui, mec, bien sûr. c'est un mec qui encore cette saison était tellement important pour Chelsea. À la limite, s'il était sur la pente descendante de manière assez violente, pourquoi pas. Mais là, il est tellement crucial. Donc ils mettent une croix sur c'est Kai la merde. Havertz. Ils pourraient acheter Kai Havertz parce qu'ils ont de la thune à claquer, ils ont rien dépensé l'année dernière, mais Sachant- en tout cas, ils vont pas lâcher Kanté. Sachant que pour moins de 100 millions d'euros, ils ont eu Hakim Ziyech et Timo Werner. Ce qui est Exactement. C'est exceptionnel. déjà des très belles affaires. Pour moins de 100 millions, c'est exceptionnel. Clairement. Avant de passer juste sur City, j'ai une dernière question pour toi Thibaut. Question de Yazid. Liverpool affaibli sans public, oui ou non? Ah, sans Ah, Anfield, ouais. forcément. L'idée c'est que là on était à Everton, donc forcément il y avait pas c'était pas à la maison, on va dire. Mais sur le prochain match à domicile, oui. est-ce que... Oui. Dire que Anfield et les supporters de Liverpool ne comptent pas dans un match de Liverpool,
ce serait blasphémer. Donc forcément, ils sont effectivement un peu moins forts, ils sont un peu moins puissants qu'avec leur public, bien sûr. Ok, très bien. Merci Thibaut. Mais ils devraient quand même pouvoir faire la différence. Oui, parce bien que c'est sûr. quand même Liverpool. J'en profite juste pour remercier nos auditeurs qui nous posent des questions très pertinentes. C'est vraiment super cool. Je veux juste parler de City très rapidement. Donc hier, comme on le disait, victoire 5-0 face à Burnley. Très solide. Très solide, mais alors dans le jeu, on fera un débat tout à l'heure sur Guardiola, mais le jeu de City hier, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le regarder, et je t'ai écrit d'ailleurs Mehdi, le jeu était incroyable. Ça jouait très rapidement. La passe aveugle de Foden est magnifique. Ah ouais, Phil Foden qui a fait un match exceptionnel, Riyad Mahrez qui a fait un match exceptionnel, je ne sais pas ce que vous en avez pensé très rapidement encore une fois, Mehdi. Alors ils sont repartis sur les mêmes bases qu'avant en fait, sauf que c'est vrai que là ils jouaient contre une équipe qui était vraiment faible, Exactement. Mais il faut les mettre les 5 buts. Ah oui, non, bien sûr, non, mais attends, City, t'as vu les joueurs qu'ils ont, enfin si on prend leur 11, c'est complètement dingue. C'est bien supérieur à Liverpool par exemple. Sur le ils ont le plus gros banc, c'est complètement de première ligue et peut-être du monde, tu vois. Oui, un énorme banc. Ils ont un effectif qui est complètement dingue. Ils ont un des entraîneurs qui est un des plus grands tacticiens à l'heure actuelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On en parlera. Mais en tous les cas, je pense que c'est celui qui est le plus impliqué dans la tactique offensive et beaucoup plus d'ailleurs que dans la tactique défensive. Donc voilà, non, bien sûr, mais c'est un super jeu. City, c'est pas le problème. Moi, c'est juste que c'est pas le jeu qui me correspond maintenant. Ludo. Ouais, non, mais moi, c'est une belle prestation. Mais quand tu dis il faut les mettre les 5 buts, j'ai envie de te dire quand Paris met 5-0 à Angers, on dit c'est normal. Et c'est exactement pareil pour Paris, pour City. Alors, je fais pas partie des personnes qui disent c'est normal parce que 5 buts contre n'importe quelle équipe. Non, mais tu les attends. Tu les attends, oui, non, mais pas quoi. Je suis un peu sceptique. Et sachant que Agüero hier est sorti sur blessure. Fin de saison pour Agüero qui a annoncé ça sur les réseaux. Donc pas d'Agüero. Demain au match contre Liverpool, ils en mettent 5. Là, je te dis, ok. Ah, bah bien sûr. Là, ils sont tombés. Je suis d'accord. Donc Agüero ne sera pas présent sur le match retour face au Real Madrid. C'est embêtant. Bon, il y a Gabriel Jesus, on parlait du banc, c'est. Oui, il y a Gabriel Jesus, il y a Mahrez, il y a plein de joueurs. Après, c'est vrai qu'en numéro 9, je trouve quand même que c'est un des postes où ils sont pas super bien équipés. Ils ont un bon Sergio Aguero. Ouais. Mais après, honnêtement, Gabriel Jesus, moi, j'ai jamais été convaincu. Il est encore jeune. Il est encore jeune, ça fait 5 ans qu'on dit ça, quoi. Je veux dire, ça y est, il est plus jeune. Non, mais je veux dire, tu vois, Gabriel Jesus, je sais pas, mais je comprends, j'aime bien son histoire, c'est sympa. Il appelle son ex-copine qui voulait pas répondre au téléphone quand il marque un but, mais franchement, il est pas extraordinaire. Ouais. Ok, très bien. Thibaut, est-ce que tu as une dernière info à Moi, je veux juste donner vite fait les enjeux de la première ligue très rapidement en express jusqu'à la fin de la saison parce que mine de rien, ça a repris juste la semaine dernière, donc c'est la première fois qu'on en reparle vraiment. Juste derrière, dans le fond du classement, il y a 4 équipes qui sont en 3 points, Aston Villa, Bournemouth, West Ham, Watford, pour 2 places de relégation. Norwich est déjà condamné véritablement. Ouais. Donc on va dire que il y a 4 équipes en 3 points, donc il y a 2 places qui vont se jouer, donc c'est la fin de saison est encore très tendue. Tout comme devant d'ailleurs, puisque même si les 4 premières places sont assurées, parce qu'il y a Liverpool, City, Leicester, Chelsea, il y a quand même United, les Wolves, Sheffield et d'autres équipes comme ça qui peuvent jouer l'Europe, sachant que effectivement, les places européennes en première ligue dépendent beaucoup du conflit entre City et le fair play financier. Puisqu'effectivement, si City est évidemment sorti de la Champions League, ça redistribue et ça redécale tout. Donc ça se joue beaucoup derrière en première ligue pour éviter la relégation. Et ça se joue aussi beaucoup dans ces places européennes 5, 6, 7. Et pourquoi pas voir les Wolves en Coupe d'Europe et pourquoi pas voir Sheffield, le promu, aussi en Europa League. Ça, ce serait fou parce que Sheffield est 7ème actuellement et il est européen. Ce serait top. Ouais. Et Thibaut, est-ce que je peux te demander très rapidement, si tu as un mot sur le Titanic sur Arsenal, je veux dire, pardon. À chaque fois, je me trompe. Je suis désolé, pardon. À chaque fois, je me trompe. Arsenal. Ça se ressent beaucoup, ça. Arsenal coulé, Arsenal a lâché l'idée même de jouer les places européennes. On a juste envie que ça se termine le plus vite possible. C'est comme le Titanic, t'es dans le bateau, t'as juste envie de couler. Et alors, je réponds aussi. Arsenal qui jouait contre Brighton, qui a perdu 2-1 à la 94e but de Neil Maupay, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et qui a surtout perdu Leno. Bernd Leno, et alors là, rien ne va plus en fait pour Arsenal. Neil
Neil Maupay, il aura tout fait. Hein, parce que donc c'est lui qui est C'est au lui qui contact. blesse. Non, il ne blesse pas. Honnêtement, Alors, il fait rien, il va au contact. Il est là, c'est tout. quoi. Mais tu Ouais, ne il est vas là. pas- Il est là. Il est là. Il est là. Oui, mais Franchement, tu il peux fait pas- rien de spécial. Mais bien sûr que si, tu peux Mais pas non, rentrer. il fait rien, le mec. Il Il rentre est dans là, le- il Non. essaye de jouer la balle de la tête. On est en Angleterre. Après c'est Bert Leno qui se réceptionne mal aussi. Mais oui, Bah, Aussi, Ah, bien sûr, mais bien sûr. il y a un contact et tu sais très bien. On est ça en touche le Angleterre. foot. Je suis d'accord, mais ça ne change pas que même si tu es en Angleterre, tu Non, ne touches pas un c'est pas gardien. pareil l'Angleterre. mais Non, tu non, ne non. touches pas Les un gardiens. gardien. Dans tous les autres championnats, tu touches le goal, il y a faute. En Angleterre, Angleterre, c'est vrai que tu t'as lui le marches droit. sur la tête, il dit c'est bon, joué, Ça va. tout va bien. Demande à Petrosec. Demande Mais à oui, Petrosec. c'est il est vrai. au courant. Absolument. C'est vrai. Non. On va clôturer cette page. Après, il s'embrouille Première Ligue. avec Guendouzi et finalement, Ah oui. il marque le but, Fin de match, décisif. ouais. Il aura tout fait. Il aura tout fait. Neil Maupay qui nous écoute beaucoup de Brighton, donc on lit. Exactement. Bravo, On Bravo, salue. Neil Maupay. Bravo, Il a Neil. coulé le Titanic. Exactement. Thibaut, merci pour cette page. De rien, de rien. Je vais parler très très rapidement de la Ligue 1. On avait dit il y a quelques semaines que ça y est, le TFC et Amiens étaient en Ligue 1. Ah ouais. Alors, Ça, c'est de l'info, ça. La LFP a signé une nouvelle commission. C'est officiel. Lyon est en Ligue des Champions. C'est officiel. Il a réussi. Le TFC et Amiens sont relégués officiellement en deuxième division. Force à vous. Je sais pas. C'est enfin, dur, hein. C'est dur, sachant que ça avait été annoncé officiellement par les deux clubs que donc ces clubs restaient en Ligue 1. Non, mais c'est pas. Étant supporter, Mm. je pense que si C'est le club dur, fait après, ça ouais. et puis 2 semaines après on me dit bah finalement vous redescendez en deuxième division, C'est dur. c'est très compliqué. Ouais. C'est dur, mais il faut aussi se dire que s'ils sont à la place à laquelle ils sont actuellement, c'est Ah, mais, Ah oui, oui. bien sûr. c'est qu'il y a Alors, meilleur, tu vois. Je suis d'accord pour Toulouse. Maintenant Amiens avait encore toutes ses cartes. C'est compliqué pour les supporters d'Amiens. Ah bah c'est le jeu, hein. On dit ça à Toulouse, Jean-Michel. tu les il est vois d'accord. galérer en Ligue 2 ou l'année prochaine ils sont nouveaux là? Ah je les vois pas faire l'ascenseur directement. Ah ouais? La Ligue 2 c'est compliqué. Hein. C'est pas le SMS. hein. Et je pense qu'ils vont perdre énormément de joueurs. Et Enfin, c'est pas très grave. Parce que Tant mieux. J'ai envie de te dire, tant Vu mieux les- si je l'aurais pas. vu les joueurs qu'ils avaient, je veux dire que je les donne moi aussi. Hein. Tiens, qui veut un joueur? Hop là, voilà. J'ai appris Ouais, aujourd'hui que non, le mais TFC que Toulouse avait malheureusement 7 joueurs qui étaient contaminés par le Covid. exact. Donc heureusement ils vont, on va dire, au-delà de ça, ils vont apparemment bien, mais ce qui veut dire quand même qu'ils ont plus de joueurs contaminés par le Covid que de victoires en championnat. Ce qui est quand même assez violent comme constat. C'est une bonne stat, ouais. Non mais c'est vrai. Non mais honnêtement, trêve de plaisanterie, je pense que ça va être très compliqué pour Toulouse l'année prochaine. En plus, ils ont été rachetés là par des Américains. Ouais, bon, Alors, Comme un club sur 2 en France. hein. C'est un Exactement. cassage Oh là là. de dingue le Ah championnat ben, il y en français. a énormément. Ils viennent de partout. Ah là Non, là en là. fait, tous les championnats. hein. Il faut Oui. savoir que, excepté parce que La vous Bundesliga, avez, vous êtes on a une protectionniste et que donc Karl Marx est votre guide, mais sinon tous les autres championnats, c'est comme ça. hein. En Italie, tu as un club sur 2, il est détenu par Mais les si ça Américains. mais si ça te plaît. Mais moi, j'ai jamais rien dit, moi. Ah mais sûr, on va pas relancer Moi, encore. j'ai juste un débat. dit, Ah, t'as le de l'argent, débat. claque-le, tonton. Voilà, c'est ton avocat. En Je fait, rappelle. tu fais le plus vieux métier du monde quoi. Compte de l'argent, tu donnes ton boule. Bienvenue dans le football. D'accord. Je rappelle juste que ce débat sur le fair play financier, on l'aura. on l'aura. On l'aura. dit. Mais d'abord, on veut que Man City Après le la coule finale de la Ligue des Champions. définitivement. Et après, on s'en Ouais, occupera. Non, on a dit après la décision Ouais, pour de Man City. Manchester City. Ah oui, c'est Enfin, vrai. c'est ce qui devrait arriver mi-juillet. à peu près. Mi-juillet. Voilà, c'était très rapidement, c'était pour la Ligue 1. Loris, je reviens vers toi juste pour la Ligue des talents suisses. La Ligue des talents suisses, Très ça rapidement, va très vite. Hein. Ça fait plus d'1 heure qu'on est en live déjà. Oh, bon. On n'a pas commencé le débat. Merci à nos éditeurs d'être là. Merci à vous C'est aussi, super sympa. messieurs. Merci à Thibaut d'être aussi présent. Merci. Loris, très rapidement sur. Bah, très rapidement, en championnat suisse, bah, Ouais. vous savez que nous on a un petit coup de cœur pour Servette parce qu'on habite Genève. Ce qu'il faut savoir, c'est que Servette pouvait revenir à égalité de points avec le FC Bâle si Servette battait Lugano qui était 8ème. Sur Malheureusement, 10, 8ème sur 10. sur 10, ouais, c'est vrai, faut le. Oh là là, c'est dur. Faut le rappeler. Malheureusement, malgré 17 tirs contre 6, on n'a pas réussi à foutre un but. Le seul but qu'on a mis, c'est un autogol. Ah, quand même. Ah, bah c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lugano a pris un rouge à la 68e minute. Ah, Donc si quelqu'un dans ce podcast m'entend et est un bon buteur, on recrute. On On prend les gars. tout, On tout ce qui recrute. passe, ouais.
On recrute. Non, mais en gros, le classement devant n'a pas bougé, c'est toujours Saint-Gall qui est devant, à égalité de points avec les Young Boys. 3ème le FC Bâle à 40 points, 4ème Servette à 38 points. Ça se rapproche, petit Donc ça se rapproche. On va l'avoir, on va l'avoir. Surtout qu'il y aura une confrontation entre Bâle et Direct. Servette. Mais Saint-Gall, c'est exceptionnel. 2 petites secondes, mais C'est Saint-Gall, génial, c'est ce qu'ils exceptionnel ce qu'ils font. Ouais. Il faut savoir que le FC Bâle et Young Boys Bern, c'est un peu comme si tu t'appelles Real et le Barça en championnat d'Espagne. Hein. Saint-Gall, c'est comme s'il y avait Retafe qui était premier du championnat. Quoi. Ils Donc, sont c'est opposés pas mal. et en Et Suisse, hein, Saint-Gall Ils font peur. porté par leur buteur Isen, Iten, qui marque Qui but marque sur tout le temps. but, qui est Fantastique. incroyable. On est tout bon, Loris? c'est tout bon, c'est tout bon. C'est Super. la petite page foot suisse. Merci. Merci à vous tous, chers toi. chroniqueurs. Et étant attendu, le débat. Ah, Et là, bizarrement, je pense que Mehdi et Ludo vont faire équipe. Pour That's- une fois, that's ça my sera boy. peut-être la seule fois, la seule et unique fois. Profitez-en, hein. Exactement. On va parler de Guardiola. Guardiola, le meilleur entraîneur. On va parler de Guardiola, de son style et de sa philosophie de jeu. Et donc on a fait les équipes, hein, Ludo, Mehdi ensemble. Du coup, il y a on est Loris. 2 contre 2, c'est très Thibaut, équitable. je sais pas encore, mais tu nous diras ton avis. Tu me donneras ton Mais avis. j'aimerais que Ah. Loris nous donne son avis en premier, s'il te Et plaît. les auditeurs aussi. Et les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions concernant Pep Guardiola. Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas, sa philosophie, son style de jeu, tout ça. Loris, c'est à toi. Alors moi je vais déjà demander à mes amis de Ah, ne pas directement, une m'interrompre. question. Ah, Ah, il avait déjà fait ça. De ne pas m'interrompre. ok. On connaît De me l'animal. laisser aller au bout de mon histoire parce que j'ai raconté une petite histoire. Allez. Donc Pep Guardiola en 2007 reçoit son diplôme et il devient entraîneur de l'équipe B du Barça, qu'il fait monter de 4ème division à 3ème On division. va vraiment pas le couper là? Suite à ça, C'est il bon, devient je- l'entraîneur du Barça. Ok. Le palmarès au Barça, c'est 14 titres en 4 ans. D'accord. Suite à ça, il devient entraîneur du Bayern, qui malgré ce que dit Ludo, était quand même pas un mauvais bilan avec 7 titres. Ah non, c'est en pas 3 ans. mauvais bilan, Ah, c'est attends, juste. attends, attends. Ludo, ça, il s'est 2016, entraîneur de Manchester City, 8 titres en 3 ans, et c'est pas fini. Il peut peut-être encore gagner une Ligue des Champions. Donc, en résumé, c'est 29 titres en 10 ans. Donc, il a une moyenne de 2,9 titres par année. Donc, C'est pour énorme. moi, sur les dernières années, je suis désolé de vous dire ça, mais sur ce que je pense, c'est un entraîneur qui a su imposer sa façon de jouer, sa façon de penser, qu'il a appris de ses anciens entraîneurs. Par exemple, Bobby Robson, comme on l'a découvert dans le film qui lui est dédié. Donc, pour moi, Guardiola, alors, c'est Loris, une icône des entraîneurs. je me permets de te couper. Coupe-moi, tu as le droit, toi. Ça, on parle de stats, il n'y a aucun problème, je pense que c'est indéniable. Maintenant, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, Loris. Est-ce que tu es fan de ce style de jeu? Moi, j'adore. D'accord. J'aime ce style de jeu. Maintenant, il est plus aussi efficace qu'il était auparavant. Ok. Parce que les défenses contre Guardiola ou contre le Barça, par exemple, ont joué très défensives. Ce qui fait que le match peut paraître ennuyant parce que tu auras beaucoup de passes latérales, vu qu'il n'y a pas d'espace pour faire cette fameuse passe entre les lignes. Ok, très bien. Ludo, je me retourne vers toi. Tu as Mais voulu, retourne-toi. tu as voulu couper notre Attends-moi, ami s'il vous Loris, plaît. le basque ce soir. Oui. Euh, Alors déjà, j'ai jamais dis-nous dit tout. qu'il a fait un mauvais bilan avec le Bayern. Ok. J'ai juste dit qu'il a dénaturé le Bayern. Il est arrivé, il nous a ramené toute l'Espagne avec des Javi Martinez et Thiago Alcantara. Il a dit venez, on fait du handball. On fait du handball, vous aurez 82% de possession de balle et si vous battez 1-0, et ben vous êtes bien les gars. Non mais vous avez inventé le handball, lui il pensait que c'était bien là-bas. Ouais. Sachant que les deux joueurs que tu as cités sont encore aujourd'hui. Oui, absolument. Donc un qui joue plus dû à l'âge. Après Thiago Alcantara qui s'est bien adapté au football de Hansi Flick. Ok. Il faut savoir que nous on sort de Ligue des Champions vainqueur. Hein. On fait le triplé sous Jupp Heynckes, donc Jupp Heynckes qui est un symbole à Munich. Il donne les clés de la Ferrari à Guardiola, il la transforme, c'est une 2 chevaux le machin. On passe pas les quarts de la Ligue des Champions et on gagne. Alors oui, on prend des titres, 3. Non, en même Mais temps, comme les 8 années qui suivent. Hein. ouais, tout le monde prend les titres Ouais. au Bayern. Hein, c'est Et pas- moi, et Guardiola, depuis le Barça, quelle petite équipe il a pris où il prenait pas de risque de pas Ah gagner bah, le il a titre. eu aucune mais petite aucune. équipe. Ben, bon, alors, Voilà, mais... Parce que si tu me parles de championnat, Est-ce que lui, si pour, tu me parles de pour champ- prouver qu'il est fort, il si doit tu- entraîner chacun son Brighton tour. si Chacun tu son me parles tour, de s'il vous championnat gagné, Mourinho a fait mieux dans 4 championnats différents. Si tu me parles en nombre de titres. Non, Si tu je pense pas. Ah, 8 titres chacun. Sur les stats, 8 titres les chacun. dernières années, à mon 8 avis, titres de championnat il a chacun. pas- Je te parle de championnat remporté, Mourinho il a 8 titres sur 4 championnats. Si tu me parles de Ligue des Champions gagnés, il en a pris 2, non Ouais. 2011 et 2000 Guardiola.
Ouais. Zidane il en a pris 3 en 3 ans. Et Mourinho il en a pris 2 avec 2 clubs différents. Alors même si tu me parles de stats, Parle d'Ancelotti aussi. oui, et d'Ancelotti. Guardiola il a pas fait mieux. Zidane, il a gagné Alors, 3 Ligues des Champions et ça s'arrête là. bah il en a 3. Oh, c'est déjà pas mal quand même. hein. Et lui il en a fait 2 avec le Barça. Nous préférons un alors, gars qui va gagner sur Alors, 3 s'il ans vous plaît. qu'un gars qui va gagner sur 10 ans. Non, Non, mais il a gagné attends, des champions, une en 2011, une en Avant. 2004. non. S'il vous plaît. Moi j'aimerais juste Mais un petit peu reprendre l'histoire de Guardiola dès le début. Et après, je donnerai la parole à Thibaut, Voilà. qui est assis dans son canapé bien tranquillement à Qui Paris. écoute Guardiola qui prend une équipe où il y Non, a mais- toute la Masia qui sort, une équipe fantastique. Non mais c'est pas ça, voilà, c'est que Guardiola en fait c'est clairement la bonne étoile. C'est-à-dire que ce gars-là, il arrive, il sort de la Masia, Johan Cruyff reprend la Masia, il devient joueur. Guardiola, je sais pas, on l'a tous vu jouer ici, enfin moi en tous les cas je l'ai vu jouer, je sais que Liazid l'a vu jouer, d'ailleurs Liazid si je veux te convaincre, il paraît que Guardiola il aurait pas fait jouer Benzema. Bon après moi je dis ça, je dis rien. Bon. Ensuite, donc non mais ce que je veux dire c'est que il sort dans cette équipe la Dream Team de Cruyff, mais Guardiola au milieu c'est pas le génie de l'équipe. Hein. En revanche effectivement il colle bien au tiki-taka prôné par Cruyff. Il s'imprègne de cette philosophie. Derrière, il part à gauche, à droite. Bon, il a une carrière de joueur qui est pas terrible, hein, à part à Barcelone. D'ailleurs, il se fait attraper Il est parti au Qatar, pour dopage à la Nandrolone quand il joue en Italie. Et non, mais c'est Ah, la de nouveau en réalité. Italie. Hein, c'est la réalité. Le dopage, c'est de nouveau en Italie. quoi. Et ensuite, effectivement, il revient au Barça, entraîner l'équipe B. Mais bon, il entraîne l'équipe B, il reproduit ce que Cruyff lui a inculqué quand lui-même était à la Masia et quand lui-même était dans l'équipe A. Il se trouve qu'il tombe sur la génération la plus extraordinaire du football. Ah oui, oui. Depuis, honnêtement, je n'ai jamais vu une génération qui sortait d'un seul centre de formation aussi extraordinaire que celle-là. Ah, c'était fou. Et vous connaissez mon amour du Barça, là, du truc qui est à côté de moi. Là. Donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est incroyable quoi. Ils ont 11 joueurs qui sortent de la Masia, 11 joueurs qui sont quasi les meilleurs à leur poste. Enfin c'est complètement fou quoi. Je veux dire ça n'existe pas. Ouais, ouais. Donc si ça vous appelez pas ça, et en plus qui ont la philosophie de jeu que Guardiola a appris depuis qu'il est tout petit. Donc il arrive, il met la clé dans la porte et c'est parti, c'est un château quoi le truc. Ok, donc déjà voilà. Bon il gagne, félicitations, il gagne, bravo, quand même il supporte la pression et tout. Ensuite il se dit, bon bah ça y est j'ai tout gagné là-bas, mais je peux pas le faire très longtemps parce qu'on parle de Zidane qui a gagné 3 ans, mais Guardiola il reste combien de temps au Barça? 3 ans. Au Barça. Ah oui, Il reste 4 ans. Il Ouais. fait 14 titres en 4 ans. Ah oui, 4 ans, pardon. 4 ans. Ok, il fait 4 ans, 4e année, il se barre parce qu'il se dit de toute façon je pourrais pas faire mieux. Et ce que Zidane s'est dit exactement pareil après. Hein. Vraiment, faut- Dire, quand tu gagnes la Liga, la Super Coupe d'Europe, 3 Ligues des Champions d'affilée, qu'est-ce que tu veux faire après en fait? Il n'y a rien à faire. Donc il s'en va, il se dit je vais prendre un petit club, je vais aller prendre le Bayern. Ils ont. Non, mais, Le Bayern qui était champion d'Europe. non, mais voilà, Le mec champion s'est d'Europe mouillé en quoi. titre. Le mec s'est mouillé. Le Bayern a 30 titres. Le deuxième derrière le Bayern, ils ont 8 titres dans le championnat d'Allemagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si tu gagnes pas le titre avec le Bayern Munich, même ma grand-mère, je crois, elle les entraîne à gagner le titre. La Non, mais vérité. il a raison. Hein. Donc, vous lui reprochez mais d'avoir accepté attends, les œuvres des deux grands secondes, clubs. deux Ouais, secondes. laisse parler. Ensuite, il va à Manchester City. Manchester City lui dit t'inquiète, T'as un milliard. on va carotte le fair play financier, on va truquer les comptes, tu vas pouvoir acheter des défenseurs à 100 millions toutes les 2 semaines. Il arrive, il dépense 250 millions dans les défenseurs. Il n'y en a pas un qui tient la route, hein, sérieusement. Leurs Jones, tu vois. leurs défenseurs centraux, c'est des pompes à vélo. Et effectivement, il arrive à gagner 1 ou 2 fois la première ligue. Mais la première saison, il se fait marcher dessus. Là, cette saison, c'est très compliqué quand même. Voilà, la dernière c'est saison, fini, je j'avoue. pense. La dernière saison, franchement, j'avoue, c'était Oui, une oui. saison extraordinaire. Extraordinaire. C'est fini pour le Voilà. championnat. Oui. C'est pas fini pour la Ligue des Champions. C'est pas fini pour la Ligue des Champions, n'empêche qu'il l'a plus jamais gagné tant Depuis qu'il n'a pas 2011, eu certes. Xavi, Iniesta et Messi Ouais, dans ouais. son équipe. Et quand tu as Xavi, Iniesta et Messi dans son équipe, je te garantis Que tu la gagnes. c'est pas pour me vanter, mais je te promets que je gagne la Ligue des Champions, la vérité. Même si à côté c'est Bah oui. Ludo Copex et Loré, oui, c'est toi. encore Je mieux. promis, c'est Encore impossible. Donc, moi, Guardiola, je veux bien, mais déjà d'une, j'aime pas son style de jeu. Je préfère Jupp Heynckes, je préfère Jürgen Klopp, je préfère Arrigo Sacchi, je préfère des gens comme ça, avec un football plus direct. Je déteste le handball, et le truc, c'est que je trouve qu'il a beaucoup de chance. Alors, tant mieux pour lui, c'est cool, mais pour l'instant, moi, je suis d'accord, c'est un grand tacticien offensif.
mais honnêtement, il a toujours été dans les meilleures conditions possibles ever. Okay. Et pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans la difficulté. On a l'avis de Mehdi. Ludo, tu voilà, partages drop de mic, on va y aller avec Mehdi, je pense qu'on va aller... Ok, très bien, donc tu partages l'avis de Mehdi. D'accord, mais là je partage tout ce qu'il veut. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous partagez, si vous êtes team Loris ou team... La question ne se pose pas. Trouvez-moi un nom. Trouvez-moi... Team vendu Mulaney. Driftex. Ouais, allez, Team Driftex. Kaiser Drift. Kaiser Drift, c'est très bien. Team Loris. Hashtag Kaiser Drift. Kaiser Drift. Je me retourne vers Thibaut qui ne... Thibaut, on veut ton avis. Hein. Ouais, Thibaut, t'en penses quoi, toi? Qu'en penses-tu? Est-ce que t'es fan, pas fan? Dis-nous tout. Non, mais tout ce qui a été dit là a été, on va dire, très très juste. Effectivement, on se proche beaucoup au jeu de Guardiola, d'être un jeu, on va dire, de conservation du ballon, du handball, peu impressionnant, etc. etc. Moi, je vais être un peu le mec pas très cool parce que je vais être un peu d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que comment ne pas être d'accord parce qu'effectivement, quand tu regardes le palmarès du monsieur, c'est quand même impressionnant. Et puis, même quand tu regardes, on va dire, Guardiola fait partie quand même d'une catégorie d'entraîneurs où il y en a, ils sont quoi, 5, 6, 7 peut-être, à forcément passer de grand club à grand club. Donc c'est vrai que la question, pourquoi Guardiola n'a pas pris de petits clubs? Parce que il ne peut pas prendre de petits clubs. Enfin, comme si tu demandais à Mourinho d'aller dans un petit club, c'est pas possible. Il doit forcément aussi faire attention à son image et à sa carrière à lui. Je suis pas sûr que Guardiola il aurait signé à Tottenham. Hein. Non, mais voilà, après, c'est toi, bientôt. Pour le coup, Mourinho était vraiment en dèche de jeu, donc il a pris ce qu'il pouvait prendre. Mais sur Guardiola, par exemple, effectivement, alors du coup, je pense qu'il est dans une catégorie spéciale qui est des grands entraîneurs, en tout cas, grands dans le sens renommé, parce qu'il y a le palmarès derrière. Je rejoins aussi l'idée qu'effectivement, il met en place un système de jeu qui est vieillissant, qui s'émousse avec le temps, puisque tout le monde a appris à jouer avec ce système de jeu. C'est un système de jeu qui était très efficace dans les années 2000, notamment effectivement en Espagne et tout ça, mais qui maintenant, dans le football des années 2020, a beaucoup de mal à correspondre à l'époque véritablement. Et du coup, c'est vrai qu'on aime plus du foot percutant comme ce que fait Klopp, par exemple. Après, moi, ce qui va me faire la différence véritablement au-delà du palmarès ou au-delà du style de jeu, moi, par exemple, j'aime pas trop le style de jeu de Guardiola, mais c'est quelqu'un que j'admire de cette façon, parce que je vous invite à regarder le documentaire sur Amazon Prime sur Manchester City, l'année où ils ont fait les 100 points. Au-delà d'un entraîneur, d'un palmarès et d'un style de jeu, Guardiola, c'est un meneur d'hommes impressionnant. C'est quelqu'un qui va pouvoir parler à des stars, parce que quand on regarde le banc du Barça, quand on regarde le banc de City, tous les entraîneurs qui sont arrivés avec des bancs pareils et qui n'ont pas su gérer les égos, qui n'ont pas su prendre toutes ces individualités, créer une équipe avec une seule mentalité et, on va dire, une seule idée en tête globale qui est quand même le rôle d'un entraîneur. Guardiola, il a ce savoir-faire-là. Il arrive à faire ça. Il arrive à créer une émulsion. Et je pense que c'est ce qui différencie quelqu'un qui a de l'or dans les mains et qui le pose juste sur la table de quelqu'un qui a de l'or dans les mains et qui en fait autre chose. Jürgen Klopp le fait très bien aussi. Hein. Mais voilà, c'est que Jürgen Klopp, c'est du même. Pour moi, c'est que t'as des entraîneurs, ils vont avoir des très bons joueurs et ils vont s'en satisfaire et puis ils vont peut-être gagner des titres, mais il n'y aura pas grand-chose de plus. Je pense que Guardiola, tu peux lui donner une équipe qui est moins bonne que ce qu'il a eu depuis, et avec le talent qu'il a de meneur d'hommes et de créateur d'émulsion, il va faire autre chose. Comme Klopp, comme d'autres entraîneurs, etc., etc. Donc je pense que Guardiola, il fait partie quand même des grands entraîneurs parce qu'il a ce talent-là que peu d'entraîneurs ont et que seuls les grands entraîneurs ont. Ok, merci Thibaut. Juste, je te coupe. On a beaucoup de questions et Yazid te félicite. Alors, c'est incroyable. Hein. Avoir des félicitations de Yazid. Ça vaut tout l'or du monde. C'est un auditeur incroyable. Et on te félicite aussi, on te remercie encore d'être là. Mais dis, t'étais pas trop d'accord par rapport à ce que Thibaut disait? Déjà, j'ai 2-3 trucs à dire. Après, j'ai plein de questions. Hein. Première là, chose, pour moi, parti, là. Bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, Guardiola est supérieur à Mourinho. D'accord? Parce que je déteste, alors là, vraiment, je déteste le jeu de Mourinho. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Guardiola, effectivement, tu as raison, à Man City, il a un banc incroyable, il a des stars de fou, etc. Mais il les a fait venir et il a déjà gagné quand ils arrivent.
Ce qui fait que ces joueurs-là signent en se disant je vais aller avec Guardiola, ce Guardiola qui gagne tout partout. Donc en fait, quand ils arrivent, la star c'est Guardiola. Donc si Guardiola leur parle, même si c'est des stars, t'inquiète, ils vont l'écouter. Parce que c'est Guardiola quoi. Et Guardiola il a déjà gagné 14 titres avant de venir, 2 Ligues des Champions et tout. La plupart des joueurs n'ont pas ce palmarès. Donc ils sont obligés de un peu l'écouter. Ouais. Tu vois. Et en revanche, il y a aussi quelque chose qu'il faut que je reconnaisse à Guardiola. Peu d'entraîneurs ont ça, il fait progresser quasi tous ses joueurs. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, un joueur, alors essentiellement des joueurs offensifs. Les joueurs défensifs très souvent ne progressent pas vraiment. D'ailleurs tu vois les défenseurs centraux de Man City, les latéraux, etc. Franchement ça stagne. C'est pas du tout, et même les milieux défensifs, hein, excepté Fernandinho, il n'y en a pas un qui tient vraiment la route, tu vois. Mais Fernandinho était bon quand il est arrivé en fait, il n'y a pas eu de progression. En revanche les joueurs offensifs, tous quasi ils progressent. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'il prendra un jour une petite équipe à la Mourinho? Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense pas qu'il aime le football. Une moyenne équipe, mais il faut juste rappeler qu'il a quand même fait 100 points avec Manchester City. Alors certes, il avait une équipe phénoménale, mais pour faire 100 points en première ligue, on sait très bien que empiler les talents, ça ne sert à rien. Manchester United nous prouve tous les jours que Dieu fait. Qu'importe qui tape sur ton banc, faire 100 points en première ligue, c'est exceptionnel. Voilà, c'est un prodige. C'est un prodige. Thibaut, une sorte de. Liverpool et je dis ça, je suis pour Liverpool. Liverpool est à combien de points aujourd'hui actuellement? Alors Liverpool est à 86 points, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vais te confirmer ça. Donc en fait, Liverpool est en avance. Liverpool. Ah mince. Okay. Attends, je te refais ça. 83 apparemment. 83 points. Voilà, 83 points. Liverpool est en avance sur tous les chronos que Dieu fait. Et combien de points il reste en jeu? Comment il reste 8 matchs, donc ils peuvent littéralement faire au-delà de 100 points. 107 points ils peuvent faire. Voilà, donc ils peuvent dépasser ça. Donc, on verra. Vu l'exploit de Guardiola, ça prouve encore l'exploit que fait Liverpool. Alors attends, je veux rappeler que Mourinho a marqué 101 points avec le Real à l'époque du Barça. Hein. D'accord? Quand il gagne la Liga, il marque 101 points cette saison-là. C'est le record en Liga. Et il y avait le grand Barça de Guardiola dans le championnat. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement Guardiola est dans cette haute sphère où tu as Ancelotti, Guardiola, Mourinho, où tu as ces gens-là qui sont, mine de rien, au-dessus, quoi. Alors, messieurs, merci à tous. Ça fait plus d'1h20 qu'on est en live pour ce 17e épisode. J'ai énormément de questions de nos auditeurs. J'en ai oublié parce que je vois malheureusement plus le fil d'actualité. Si je me souviens bien, alors déjà on avait Jonathan qui nous disait qu'il aurait rêvé avoir Guardiola au Paris Saint-Germain. Et il y avait une question pour Mehdi. Pourquoi pas, concernant Guardiola. Comment Guardiola aujourd'hui pourrait entraîner un petit club? C'était une question pour toi. Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'il en arrive là ou pourquoi il le ferait? Pourquoi il le ferait, je pense. Pourquoi il le ferait? Il le fera parce que, comme disait Thibaut, son style de jeu commence à mourir gentiment. Et s'il aime le foot autant que Mourinho aime le foot, parce que finalement, en fait, c'est ça. Hein, Mourinho, en fait, il ne vit que par le foot. Donc, il est prêt, il commence à revoir ses standards. Et est-ce que Guardiola aime le foot à ce point-là? Je ne sais pas. Je pense qu'il est trop imbu de sa personne pour faire ce genre de choses. Je pense que le jour où on ne lui proposera pas des top clubs, il viendra un petit peu comme on Laurent rappelle Blanc. qu'à la fin de son histoire avec le Barça, il a dit je prends une année sabbatique. Et donc les clubs, la plupart étaient pris avec des grands entraîneurs. Et là, le Bayern, nous, on n'avait plus d'entraîneur après Lucas Kess. Et là, il a dit en fait, je reviens et je prends le Bayern. Donc il est prêt à mettre une année, 2 ans facile, à mon avis. Donc il n'y a pas de top club qui le demande des destinateurs. C'est plus ça, c'est pas. Je pense pas que Guardiola va tout d'un coup se dire j'ai un challenge à relever. Je pense que juste quand il va commencer à devenir périmé, définitivement. Il va avoir ses standards. Très bien. Merci pour ce débat animé. Loris, je ne vais pas faire l'arbitre. Je vais demander à nos auditeurs de. Non, il n'y a pas besoin d'arbitre. De faire l'arbitre, savoir qui. On parle quand même de l'entraîneur qui est 2e en première ligue derrière Liverpool, qui est indétrônable cette année. Et qui est encore en lice pour la Ligue des Champions. C'est vrai. Qui a gagné 2-1 à Madrid. Et. Donc, espérons qu'il les tape. Il y a des entraîneurs qui sont même pas entraîneurs, qui sont champions et en Ligue des Champions et qui mettent 3-0 à Chelsea. Ouais. Mais à Chelsea, là, il est encore là. Et il sera encore là. Bah alors, parce que si tu parles de cette année, à part la Ligue des Champions, Klopp c'est le meilleur entraîneur du monde. Après, il est quand même différent. Il est Zidane. Cette année, on va pas relancer. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez de Guardiola comme si son jeu il marchait pas. Ils viennent juste de mettre 5-0 en première ligue. Exact. Ils sont 2e. Et je te revois. Et ils sont
encore en Ligue des Champions, Oui, en ayant depuis gagné 2011, à l'extérieur. depuis 2011 en Ligue des Champions, il marche plus son jeu. Il n'était pas question de dire que Guardiola était un mauvais entraîneur. Hein. Fonctionnaire. Il était question de La dire question, que. c'est est-ce que vous étiez fan ou Ouais, pas moi de sa j'aime pas philosophie trop j'aime Guardiola, j'aime pas sa Non. philosophie, j'aime Non. pas sa personnalité. Loris, Voilà. oui, Bah oui. très bien. Thibaut, c'est toi qui vas trancher. Thibaut, il va pas se mouiller. Fan, pas fan Est-ce qu'on aime Guardiola? C'est ça la question. Ouais, est-ce que t'aimes sa philosophie de jeu et Est-ce que tu aimes voir ses équipes jouer? Voilà. Non, alors, j'aime pas c'est voir ses équipes jouer, mais j'aime l'homme, j'aime Oui, l'homme, sa oui. philosophie. J'aime Faut- comment, en fait, j'aime D'accord. comment Faut que tu tranches là. il parle de football et comment il Il a aime le tranché, football. Voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. Il a tranché pour l'équipe. On sait pas. Comment ça s'appelle On sait pas. Je le mets au milieu, Kaiser c'est notre propre équipe. Kaiser Drift. Très bien. Et on nous dit que Pep Guardiola attend la fin de André Villas-Boas pour prendre sa place à l'Olympique de Marseille dans l'Angleterre. Sans Exactement. doute, sans Et doute. il prend la deuxième étoile. De nouveau, un très grand club. Exactement. Et j'ai vu passer un message sur Zidane. Et on rappelle que c'est l'anniversaire de Zidane aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire à Zinedine Zidane qui nous écoute souvent aussi. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Comme ça, Zinedine. Exactement. Messieurs, c'est la fin. On a fait presque 1h30. Je pense Ouais. qu'on a fait 1h30. Ouais, là. faut que- ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Loris, Mehdi, Ludo, Merci à Thibaut, vous tous, en direct les de Paris. Merci d'avoir participé. Salut à nous tous, disons merci Thibaut. Merci Salut, à tous salut. nos Salut, auditeurs prochaine. d'avoir Bonne heure, les gens.